club de Lens, licencié l'hiver dernier, en décembre dernier. Il est de retour donc avec l'équipe de Metz après un crochet évidemment du côté de Sion. Un petit peu chez lui, il a invité 41 personnes ce soir. Il a un magasin de prêt-à-porter du côté de Lens. C'est un petit peu le local de l'étape. Guy, qui est aussi un local de l'étape, vous avez joué 2 ans à Lens. Je suppose qu'il y a un certain plaisir à revenir pour un match qui s'annonce intéressant. Oui, surtout quand il y a une banderole qui l'accueille comme ça. Tout à fait. Alors ce Lens-Metz, Guy, avec un match qui a priori est très intéressant pour le classement et paraît très serré à l'origine. Oui, il paraît très serré, d'autant plus que Lens vient d'avoir une déconvenue à Paris Saint-Germain où il était attendu. Apparemment le match n'est pas bien passé, pas passé comme les Lensois le souhaitaient. Et puis surtout Metz qui est sur 2 défaites consécutives en championnat, plus une 3e en Coupe d'Europe. Et Joël Muller a hâte que ses joueurs reprennent quelques points. Quelques plans proposés par Jean-Charles Van Kerkhoven qui vous situe un petit peu les enjeux avec ce Marc-Vivien Fouet revenu depuis 2 matchs et qui devrait pas être loin de la zone de Mérieux justement. On a vu Ziani tout à l'heure, l'homologue de Mérieux. Et puis côté offensif, on attend bien sûr de Rodriguez, de Pires, que Metz marque à nouveau, car c'est en ce moment un petit peu ce qui manque. Y compris à Drobniak également. Oui, Drobniak toujours bloqué. Oui, c'est toujours à l'origine d'une petite polémique cette semaine. Oui, ça a alimenté un petit peu la presse, effectivement. Drobniak qui ne marque toujours pas, qui s'est plaint d'être sorti à la mi-temps du match au Parc des Princes. Lukic s'est plaint aussi dernièrement d'avoir lui-même été sorti par Joël Muller. Oui, tout à fait, mais je crois qu'au-delà de ça, Drobniak s'est plaint un petit peu du manque de ballon qu'il aurait pendant la partie. Bon, je crois que les choses ont été bien remises à plat dans le groupe et ça c'est très très bien. Et voilà le groupe lensois en préparation donc juste avant cette partie. Et puisque les joueurs ne sortent pas des vestiaires, c'est peut-être l'occasion avec Jean-Charles de faire justement cette composition d'équipe. D'abord celle présentée devant Gus, devant Guillaume Varmuz par Daniel Leclerc ce soir. Guy. Oui, donc l'équipe lensoise qui est donc dans les buts inamovible Varmuz, en libéraux Wallem. Petit changement par rapport à la défense avance du Paris Saint-Germain. C'est Pierre Fanfan qui va rentrer donc au rôle de stopper avec Magnier. Donc 2 stoppers. Sikora devrait monter d'un cran avec Fouet et Dehu au milieu de terrain défensif. Ziani, Brunel alimenteront Drobniak et Smisser. Drobniak et Smisser. Pierre Fanfan, le voilà, José Pierre Fanfan. Antillais et surtout ce soir stopper sur Lukic ou Rodriguez, on verra, car voici la composition de l'équipe Messine. Une composition Messine qui, à part le petit changement de Proman, est habituelle. Donc Letizy, Casteldeut de libéraux d'une défense classique, avec donc le nouveau titulaire, la première titularisation de Proman qui sera sûrement sur Ziani. Et puis bien sûr une attaque alimentée par Pires, Mérieux, Blanchard, attaque Rodriguez-Lukic qui me paraît très complémentaire et qui ce soir devrait apporter quelque chose. Et Frédéric Mérieux, le voilà avec Philippe Lefebvre qui nous fera vivre tout ça d'en bas. Allez-y Philippe. Ouais Philippe, avec Frédéric Mérieux. Frédéric, vous aviez quitté le Racing Club de Lens l'an dernier en cours de saison. Est-ce que ce soir vous éprouvez un petit sentiment de revanche? Non, pas du tout. Pas du tout, je vous dis franchement. J'ai passé 3 super années, 3 années et demie. Et je regrette rien. Et c'était un super club avec un super public. Et j'ai gardé très bon contact avec tout le monde. Merci Fred. Et oui, évidemment qu'il a gardé un sacré souvenir de ces 3 ans et demi où Lens a connu massivement même la Coupe d'Europe. Ensuite, il y a eu cette saison dernière très difficile avec d'abord le licenciement, ce qui est tout à fait inhabituel. Votre profession d'entraîneur est en général visée la première quand un club marche mal. Là, c'était un joueur qu'on licenciait, c'était assez particulier. Oui, ça a été assez particulier, mais je crois que c'est vrai que 3 ans et demi dans un même club, 3 ans. Bon, il y a quelques sollicitations qui étaient fautives, je crois que c'est un petit peu tout le monde. C'est les mauvais résultats. Bon, c'est Frédéric Mérieux qui a payé, mais je pense que ce joueur a prouvé en se relançant à Sion, puis ensuite au FC Metz, que ses qualités sont intactes et qu'il est là pour jouer au football. Et tellement intact alors que Drobniak se signe, il a tout tenté. Drobniak, depuis sa grande période de malchance, qui le poursuit. Il a changé de chaussures, de chaussettes, tout ce qu'il a pu changer comme signe indien. Vous voyez aussi qu'il se signe et qu'il a une croix
Et Dropchak qui aura à cœur ce soir de prouver, après les déclarations de cette semaine, il aura à cœur de prouver qu'il est capable de marquer des buts même à Vola. Et oui, car pour l'instant il est bloqué à 3 buts. 3 buts inscrits à Marseille dans un seul match. Une victoire à l'extérieur de Lens. Lens marque moins paradoxalement à domicile, 7 buts en 7 rencontres et surtout un record, enfin aucun but encaissé à domicile. Oui, c'est exceptionnel, ça prouve la solidité de cette équipe. Voilà, monsieur Colombo lance les deux formations. Tout de suite les Messins avec, vous aurez noté, Robert Pires qui joue côté gauche au milieu aujourd'hui. Il change fréquemment de place. C'est premier duel Mérieux-Fouet qui confirme, apparemment c'est Mérieux qui a touché en dernier le ballon, qui confirme que Fouet va jouer très près du numéro 10 Messin. Ce sera assez proche d'une individuelle. Oui, les marquages sont, ça y est, c'est en place. Pierre Fanfan prend comment dirais-je, je pense que c'est Lukic. Et Magnier prend donc Rodriguez au marquage. Wallen derrière, Sikora monte d'un cran sur Pires. Et puis nous avons donc Fouet effectivement sur Mérieux. Donc voilà. Tout le monde est en place. On va évidemment voir comment se débloque aussi peut-être cette partie au cours du match. Les duels qui peuvent faire la différence. Pour l'instant c'est Castelldeutsch qui assure le long de la ligne de touche. Mérieux dépossédé du ballon. Chargé par Sikora. DU qui essaye d'ouvrir long, très long sur Brunel. Brunel qui essaye de contourner Pierre. Brunel qui a bien crocheté pour centrer du droit et non du gauche. Ce qui a surpris son défenseur. On le retrouve, Brunel, pour jouer avec Pierre Fanfan, avec DU, qui retrouve un poste de milieu de terrain. Il avait supplé Jean-Guy Wallem, poste de libéraux, lors de la suspension du capitaine lensois. Il est passé de l'autre côté avec Smisser, contré par Rigobert Song. Là aussi, côté Messin, il y a une individuelle. Song est sur Smisser. Ouais. Et donc Pierre est sur Dropchak. Mais je crois qu'il se change un petit peu. Gaillot plutôt. Hein, c'est Gaillot. Ouais. Pierre va être obligé de surveiller Brunel de son côté. Oui, c'est une petite surprise. Hein. On pensait que ce serait plutôt Song sur Drobniak. Mais apparemment, Joël Muller doit se méfier du jeu de tête de Drobniak. Et Gaillot monte très haut. Hein. Gaillot est très bon de la tête. Il a d'ailleurs eu une petite conséquence au niveau du jeu à Marseille, puisque c'était lui qui devait prendre Laurent Blanc sur les coups de pied arrêtés et sorti auparavant. Laurent Blanc a pu marquer sans réelle opposition. Pierre Fanfan qui lui est sur Rodriguez comme prévu. On change de côté, du côté de Magnier. Smisser en relais avec Ziani, c'est bien donné dans le trou. Et bien coupé également par un libéraux vigilant éternel, lui aussi, nommé Sylvain Castelldeutsch. Avec un libéraux extrêmement expérimenté qui connaît bien le jeu. Et là, la lecture du jeu était assez facile. Corner. Rentrant avec le pied gauche de Brunel. Il est plutôt sorti car il a manqué un petit peu sa frappe. Le contre mené par Rodriguez et Mérieux. Oui, c'est bien joué de la part de Rodriguez qui a changé de côté. Avec Blanchard. Jocelyn Blanchard face à Fanfan. Il cherche le débordement. Et il est plus ou moins passé. Il arrive en tout cas à centrer. Wallem a repoussé. Pierre s'appuie sur Vladan Lukic. Quelque peu replié, un appel de Rodriguez. Et l'interception assurée par cette charge au départ de Magnier. Attention, ballon récupéré vite par Pires pour la première frappe du match. Il a voulu enrouler, mais tout de même assez nettement reçu du cadre de Guillaume Varmuz. Oui, Pires qui a voulu sûrement faire le spécial Rodriguez. On le voit bien, il est bien. Il est un peu. Mais je pense que c'est le tacle de Fouet qui le gêne. Et donc la ballon est enlevée. Mais c'est spécial Pires puisqu'il a mis beaucoup de buts dans cette position-là. Fanfan à la lutte avec Blanchard. C'est Proman qui est devant Ziani. Letizy qui hésite un instant. Oula, interception manquée par Pierre. Appel dans l'axe et c'est Fouet qui récupère la balle. Une frappe un petit peu dévissée. Oui, Marc Villien qui a essayé à peu près, voilà, on le voit vers 30 mètres environ.
En particularité, les Lensois n'ont jamais marqué de but à l'extérieur de la surface. C'est quand même assez étonnant. Tous les buts ont été marqués dans la surface du côté lensois. Marc-Vivien Fouet, international camerounais, qu'on retrouvera très certainement à la Coupe du Monde. Ouais, et à la Coupe d'Afrique du reste. Ouais, c'est un excellent joueur. Il joue que depuis 2 matchs. Il a eu des problèmes en début de saison. On parlait de brouille avec Daniel Leclerc. Bon, il y a eu une blessure d'abord. Je ne sais pas s'il y avait une brouille ou si Fouet avait des envies un petit peu ailleurs. Il était peut-être moins concerné que d'autres par la vie du club. Mais il est bien revenu en tout cas. Actuellement, il y a beaucoup de joueurs qui ont des envies extérieures, qui ont des sollicitations. Mais je pense que c'est un joueur qui est bon. On ne peut pas se priver d'un tel talent. Donc Daniel Leclerc lui a laissé le temps pour qu'il comprenne son intérêt. Même si là, il s'est un petit peu oublié sur la cheville droite de Frédéric Mérieux. Sérieusement touché, semble-t-il. Il peine un peu pour retrouver sa place. Ouais, quand on a le Marc-Vivien sur le dos, effectivement, toute la puissance de ce joueur, ça fait mal sur la cheville. Et colère de Joël Muller, Philippe, parce qu'il demandait le carton jaune auprès de monsieur l'arbitre. Parce qu'il sait que. Philippe, parce qu'il y avait occasion de but. Toujours par Pires qui a un superbe débordement sur le côté gauche, un très bon centre. Regardez, voilà, bon centre pied gauche. Et là on voit, voilà, piqué au premier poteau de Pires. Ça c'est les. De Lukic. De Lukic plutôt. On voit ça, ce sont des combinaisons travaillées à l'entraînement. Premier poteau, second poteau, Rodriguez va au second poteau et Lukic va au premier. Et on voit que c'est vrai que ça passe de très très peu à côté. Belle première occasion pour Metz. Oui, en tout cas deux frappes au but pour les Messins, aucune pour les Lensois pour l'instant qui ne maîtrisent pas pour l'instant le jeu dans ce début de partie. Mais Metz est très très bien en place. On voit qu'elle est bien organisée cette équipe et surtout elle veut aller de l'avant. Elle ne paraît pas du tout marquée par les derniers résultats. Et on va voir si la case doute est remplie ou pas du côté messin. En tout cas, c'est les Lensois qui procèdent en contre en ce moment. Avec son duo de l'Est, Smisser, Drobniak, centre de DU, interception de Castaing-Deutsch, récupération, attention à l'hésitation. Et finalement, interception Messine avec Rodriguez notamment. Roman qui a écarté, Mérieux, Pires, pas de main accordée à Pires devant Fouet. Smisser remain selon Pires. C'est dommage. Toujours pas exaucé. C'est dommage et Smisser qui avait une réelle possibilité de jouer un 2 contre 2 en défense. Donc il l'a pas très bien saisi. On le retrouve Smisser qui bouge beaucoup, qui reste pas comme un ailier sur le côté droit. C'est son jeu. Jean-Guy Wallem qui aimerait bien que Ziani sollicite par un appel cette balle. Finalement c'est Drobniak qui joue en relais, mais interception. Mérieux, son tacle a été un petit peu noté par monsieur Colombo, j'ai l'impression. Tacle un petit peu à retardement sur Sikora. Fouet combine avec Drobniak qui s'effondre et il y a faute de Song. Donc en fait c'est bien Song sur Drobniak, j'ai l'impression, Guy. Oui, simplement sur les coups de pied arrêtés, c'est Gaillot qui prend Drobniak sur les coups de pied arrêtés, je crois. Oui, mais je pense que Joël Muller, là on revoit le ralenti. Oui, on va voir. Oui, Song, indéniablement il y a faute. Il prend le mollet. Mais je pense que Joël Muller, bon, il n'est pas dans l'animation défensive, n'est pas. Je veux dire, il y a des moments où le joueur est pris et dans les 30 mètres, on ne le lâche plus. Bon, parfois c'est Gaillot, parfois c'est Song. Et c'est suivant un petit peu la position où démarre l'attaquant. Voilà, je voulais dire que Joël Muller n'est pas un intégriste de l'individuel. Non, pas du tout. Voyons le coup franc de DU qui a passé le long du mur et surtout qui n'est pas cadré. C'est ce qu'on appelle un petit peu une zone mixte. Oui, là on revoit au ralenti. C'est DU qui rate un petit peu sa frappe. Pourtant qu'il y a une très 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 grosse frappe. Dans les statistiques, j'étais étonné tout à l'heure de voir que Lens n'a pas marqué de but à l'extérieur de la surface parce qu'avec des garçons comme Brunel, DU et Debev, ils ont vraiment un potentiel de feu assez impressionnant. On n'en est encore qu'à la 13e journée. Oui. Tout cela n'est pas définitif. Debev qui est sur le banc de touche ce soir. Victime du retour en grâce et en forme de Marc-Vivien Fouet qu'on retrouve ici. Face à Mérieux, les cartes vers Drobniak, ça profite à Pierre Fanfan.
sur lequel est revenu Lukic. Letizy avait très bien anticipé. Ça aurait pu être dangereux si Drobniak avait pu toucher la balle. Voilà, Michael Debel sur le banc de touche. Ballon en profondeur, mais Drobniak est hors jeu. On voit sur les contre-attaques messines que Robert Pires, dans les 30 mètres de son camp, joue à une touche. Et si cette touche-là, donc à une touche, et si ça passe, c'est souvent extrêmement dangereux. C'est sur l'occasion qu'ils ont eue, c'est à peu près ce type d'action qu'ils ont effectué. Fouet au-dessus de Mérieux. C'est pas le même gabarit évidemment dans le jeu aérien. Le Camerounais fait la différence. Oui, tout à fait. Là, on voit qu'il y a même une grande différence au niveau athlétique. Lukic protège bien sa balle et met en évidence une frappe. Elle était belle. Deuxième occasion Blanchard. Pour les Messins. Très belle frappe de Blanchard, regardez. Et elle vient côté opposé à son pied de frappe. Donc plutôt du côté de son pied de frappe. Et c'est très difficile à prendre. Regardez, il est bien en ligne. Et si elle va au fond, je veux dire, Warmuth aurait beaucoup de mal à la capter. Le gardien lensois qui dégage. Fouet à prolonger. Repoussé ensuite par Proban. On vient de voir Blanchard tirer au but. Attention, Pires sera le premier. Si Blanchard peut venir tirer au but, c'est aussi parce que Proban était titularisé. Ça a libéré un petit peu Blanchard qui souvent remplace Cyril Zoum au poste de demi-défensif. Zoum toujours absent. Il y a un avantage à ce que Blanchard joue à ce poste-là, c'est qu'il a cette façon de jouer en ce qu'on a mis en Italie un registre, c'est-à-dire qu'il est capable de gérer le jeu. Et ça, c'est intéressant. Mais aussi, il y a une déficience un petit peu défensive. Et ce soir, Joël a préféré un petit peu assurer. Et puis libérer un peu Blanchard, comme vous avez dit tout à l'heure. On va voir si les Lensois arrivent à mettre leur jeu en place. C'est pas trop le cas pour l'instant. Avec des redoublements de passes entre Ziani, DU. Finalement, Sikora n'a pas reçu cette balle. Qui est dans les pieds de Blanchard, décidément libéré. Et Rodriguez l'attendait, cette balle. On revoit très beau geste de la part de Marc-Vivien Fouet. Ce qu'on appelle un peu le coup du foulard, je crois. On retrouve Fouet avec Smisser qui a appelé, qui a éliminé, et qui est... Non, pas de faute de Proban. Mérieux qui renonce devant la masse de Fouet. Il préfère revenir. C'est plutôt bien joué, d'autant qu'il a trouvé Pires maintenant. On a une touche de balle. Il reste victime du retour de Eric Sikora. Je crois que Metz a choisi délibérément de sortir le ballon dans les 30 mètres et de faire 2, 3, 4 passes dans leurs 30-40 mètres pour attirer cette équipe lensoise pour mieux contrer encore. Il faudra se méfier des Messins ce soir. Regardez, on a vu un 2 contre 2. Donc ils attirent les Lensois dans un piège pour pouvoir mieux les contrer avec des joueurs aussi véloces que Pires et Blanchard. Ouais, et il faudra certainement qu'Eric Sikora soit très vigilant, parce qu'il a un rôle offensif à jouer du fait que Lens joue avec 2 stoppeurs. Mais sur son côté, il y a quand même Pires. Il faudra équilibrer son jeu. Jouez plus vite, s'il vous plaît. On voit beaucoup Lukic sur le côté droit. Il attire Pierre Fanfan sur un côté. Est-ce que c'est délibéré? Je ne sais pas. On verra par la suite. On voit très altruiste depuis le début de saison avec Metz. Vladan Lukic. Et du coup, il ne marque pas beaucoup, 2 buts seulement. Lui qui a été habitué à Sion, à Marbella, a marqué beaucoup plus que cela. Ouverture, il y aura hors-jeu. Et il est net car bon coup d'œil de Jean-Guy Wallem. Oui, mais s'il l'avait donné sur en première intention, oui, je crois que Daniel s'est inquiété sur l'action parce que s'il la donne en première intention, je ne sais pas s'il est hors-jeu. Effectivement, sur le coup, c'était Jean-Guy avait bien joué. Brunel qui rentre vers l'intérieur. Castelloc en bon libéraux a bien suivi. Par contre, c'est l'interception. C'est Sikora
qui est venu frapper. Il obtiendra une touche. Là, on a vu l'intelligence de l'équipe messine sur une récupération. Voilà. On le voit, récupération. Donc Casteldeuch donne le ballon. Récupération de Sikora qui était venu sur Pires mais qui en profite. Ah mince. Pires parti en contre et ça il faut le suivre. C'est finalement intercepté. Mérieux vers Pires. Interception de Jean-Guy Wallem. Et hors-jeu réclamé par juge de touche. Retour de hors-jeu. Ça agace toujours le public. Oui, enfin, il y a un règlement. Oui, mais surtout ça fait partie de l'intelligence tactique défensive, c'est-à-dire de monter le bloc dès lors qu'on a récupéré le ballon pour exercer une pression sur les attaquants. Une pression psychologique, monsieur. En tout cas, Guy, je peux vous dire que juste avant, sur l'action précédente, énorme colère de Joël Muller après Sylvain Castendoche. Oui. Et il n'était pas content du tout. Et je suis juste à côté du secrétaire général du Racing Club de Lens sur le banc qui nous signale la présence d'un émissaire de la Juventus de Turin. Oui, il y en a quelques-uns dans le monde. Enfin, je dirais pas que les 7 terrains de première division française sont couverts ce soir par la Juve, mais on ne doit pas en être si loin. Oui, je crois que vous avez raison. Ah, ils ont raison, hein, ils surveillent tout. Et il y a des joueurs à voir ce soir, c'est certain. Voyons par exemple Ziani, repris. Bon retour de Proban. Oui, qui a l'air tonique, hein, qui est très bien revenu sur Ziani sur ce coup-là. Ça a dû vous faire plaisir, Guy, la phrase tout à l'heure de Joël Muller. Il dit nous on a beau être bien classé, on fait toujours de la formation. Et on est obligé d'en faire de façon permanente. Et Proban, je le mets titulaire aussi pour savoir tout simplement la valeur, s'il est capable de s'adapter, s'il est capable de signer pro et de nous rendre service l'année prochaine. Oui, en effet, je l'ai vu déjà jouer contre Marseille. Il a été vraiment, il est bien rentré. Il est rentré à la 19e minute. Il a fait un très bon match. C'est un gamin qui promet, puisqu'il est international. Grosse faute. Sur Lukic, la part de Magnier. Une balle retombée surtout. On croit le Serbe. Oui, et puis Metz qui était actuellement est un club formateur qui a énormément progressé ces dernières années dans ce domaine-là. On voit le coup franc de Mérieux. Et oui, pied gauche. Varmus connaît bien. Se sont suffisamment entraînés ensemble, notamment sur les coups francs jusqu'à l'année dernière. Là, il ne va pas tirer direct, c'est vers le premier poteau, repoussé par Sikora et sorti de Varmus, obligé de dégager, mais comme tout le monde est revenu derrière, il n'y aura aucun en soi au point de chute. Oui, qu'elle est belle cette ouverture de Castendoche vers Frédéric Mérieux. Il va se remettre sur son pied gauche pour l'extérieur, qu'il est beau ce centre aussi, et Rodriguez n'a pu ajuster. Il a pu donner de la puissance en tout cas à son coup de tête. Oui, il n'a pas pu parce que bon extérieur, donc centre pied gauche, quand un extérieur du pied gauche, ça c'est la classe. Et on voit ces 2U ou non, c'est Wallem qui empêche Rodriguez de monter et donc de catapulter, d'avoir la puissance nécessaire, du moins les possibilités, le coup de rein, ce qu'on appelle le coup de rein pour pouvoir marquer. Magnier, un appel de Smisser, mais qui a surtout dégagé la voie pour Drobniak, qui s'accroche, le Monténégrin, puis centre, repoussé par Gaillot. Pires, souvent là pour sortir les ballons avec Blanchard. Blanchard qui emmène DU sur le côté gauche, fait marche arrière avec Castendoche. Blanchard, oh là, Castendoche a failli se faire gronder une deuxième fois par Joël Muller. Oui, tout à l'heure, mais sur le coup, Castendoche est surpris de voir Sikora parce qu'il était au marquage de Pires. Et si Pires avait été il faut suivre Mérieux qui a réalisé un grand pont, pas de faute sifflée. Et c'est peut-être laissé tomber Frédéric Mérieux. En tout cas, il réclame rien, ce qui est quand même un signe. Oui. Enfin, son grand pont était élégant en tout cas. Mais tout à l'heure, je disais que sur le coup, il était un petit peu surpris. On revoit dans les images, bonne prise de balle. Hop, il utilise. En pont sur DU, c'est lui qui va au contact de DU. Bien arbitré de la part de M. Colombo. Ce qu'on appelle un passage en force en basket. Là par contre, Pierre Fanfan est sanctionné devant Bruno Rodriguez.
Et Philippe et Joël Muller qui viennent demander à Pierre, l'arrière latéral du FC Metz, de prendre, pas systématiquement, mais quand il le peut, de prendre le couloir. Oui, parce qu'il est l'homme plutôt libre, Brunel n'étant pas tout à fait en position d'attaquant tout de même. Oui, il a la particularité de pouvoir jouer ailier comme milieu gauche. Philippe Brunel. Rodriguez aime bien frapper de loin, c'est ce qu'il fait. Et pas vraiment en force. Je pense pas que cette frappe était de nature à tromper Guillaume Varmuse. Mais je pense qu'il supposait que Guillaume pouvait penser qu'il frappe du coup du pied, donc côté opposé. Et là, il a essayé. Bon, il a une très très bonne frappe et violente de l'intérieur du pied. Bon, il a tenté. Fouet prolonge, Drobniak, Davy, mais ça profite à Pires, s'appuie sur Castaing-Dodge qui renvoie par-dessus. Rodriguez qui doit avoir la meilleure frappe de l'intérieur du pied, hein, enroulé. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Il a mis 2 ou 3 buts comme ça. Magnifique. Des championnats de France. Oui, du championnat de France aussi. Non, mais c'est déjà une référence. Oui, mais Hassler, l'autre jour, a montré ses qualités aussi. Malheureusement, aux dépens de Metz. Oui. Il avait une bonne frappe de l'intérieur du pied également, aux dépens de Lionel Letizy notamment. Il a infligé 2 coups francs aux Messins qui, pour l'instant, font la différence. Mais les Messins n'ont pas renoncé. Ils joueront leur carte avec leur équipe type mardi à Karlsruhe. D'autant plus que contre... on revoit l'action. Pierre Fanfan. Oula, si Fouet avait pu raccrocher ce ballon, il lui a échappé. Pires qui porte dans un premier temps, mais qui ensuite accélère par cette passe vers Blanchard, qui lui calme le jeu. S'appuie sur Lukic. Avec Pires, Lukic n'hésite pas du tout à aller chercher des ballons très loin. Et attention, c'est passé. Lukic, un grand pont, il est seul devant Varmuse et le retour du sauveur en l'occurrence Jean-Guy Wallem, car vraiment Lukic était en position extrêmement favorable. Oui, donc on revoit la feinte de Rodriguez sur ce qu'on appelle une ligne de passe, et Lukic voit venir le défenseur là, hop, il fait un grand pont. Heureusement que toute l'expérience de Jean-Guy et la volonté, la hargne de ce joueur vient contrer. Corner à 2. Oui, parce qu'on n'était pas loin du premier but concédé ici à Bollard. Centre de Mérieux, Cyril Magnier qui dégage. Blanchard, attention à l'appel de Pires, loin sur l'aile droite. Isolé. DU est obligé de sortir sur lui. Pires accélère. Centre en force. Et encore Wallem parfaitement positionné. Ça, c'est une spécialité de Robert Pires sur le côté droit. Quand il s'engouffre dans la surface, il frappe très très fort. Ce qui a pour objet qu'un coéquipier peut marquer, mais surtout un défenseur également. Et on a vu le but des Russes contre les Italiens dans le même registre. Mérieux maintenant au corner, rentrant la tête de Gaillot. Ça fait 3 occasions plus une opportunité. En un instant. Hein. Ouais. Que d'occasions en un instant. Guillaume Varmuse qui doit très bien tiré par Mérieux. Ah, c'est de l'épaule. S'il la prend de la tête, il y a but. Ouais. Paradoxalement, Gaillot qui cette année a marqué 3 buts, mais 3 buts sur des actions et du pied. Alors que c'est un joueur qui a régulièrement marqué des buts de la tête sur des coups de pied arrêtés, sur des corners comme là. Ben non, là c'est dans ce domaine-là cette année ça ne marche pas. Ouais, mais il a mis 2 buts de volée exceptionnels. Tout à fait. Donc les buts de la tête vont revenir. Lens toujours, la défense lensoise toujours invincible à domicile. Enfin ça tient plus à grand chose dans cette partie. Ziani parti sur la gauche. Oui, un nouveau dribble au départ de Croman, repoussé par Song sur Blanchard. Une chandelle qui ne sort pas, qui est vers Mérieux, plus sûrement DU. Et faute, Très bonne organisation de la part des Messins. On s'aperçoit que et là on revoit au ralenti, donc bien joué de Ziani qui lève le ballon au-dessus du pied du tacle du joueur et qui va donc centrer du pied gauche. Là il y aura une petite feinte encore. Au dépend de Croman. Puis le centre. Belle action individuelle du successeur de Frédéric Mérieux. Numéro 10 en soi. Bonne couverture de Fanfan qui a lâché son joueur pour couvrir. On retrouve Ziani sur ce contre lensois. Là il écarte avec Smisser.
s'appuie sur Sikora. Le centre de Sikora, Drobniak de la tête et ça se transforme en passe décisive ou presque. Et c'est encore Brunel avec Drobniak. C'est contré. Moment de confusion dans la défense avec Brunel à nouveau. Il y a du monde autour. Sortie du ballon par Castendeutsch. Rodriguez un peu camionné par Pierre Fanfan. Le ballon dans les pieds de Sikora. Lionel Bettizy n'aura pas le temps de se refroidir car ça revient. Les Saint-Véor reviennent avec Ziani, Brunel. Qui avait feinté et tout le monde s'est refermé autour de lui. Là, il y a la défense messine. Une très très bonne opportunité des Lensois, une bonne attaque. C'est vrai que Rodriguez coincé, retrouve Blanchard. Et décidément, c'est la spécialité le grand pont dans cette partie du côté de Metz. Il fait 3 en quelques minutes. Tous parfaitement exécutés. Ziani a relancé Brunel. L'accélération de Anton Drobniak. Face à Song, il tient debout, le Monténégrin. Brunel, là, il avait été tenté de se mettre sur son pied gauche. C'est le pied droit de Fouet. Et cette frappe qui dévisse une fois de plus. Oui, mais je pense que sur le coup, il a raison de tenter parce que c'est un ballon qui vient vers lui. Et souvent, quand on le reprend, là, on revoit le centre donc, de l'action précédente. Très bon timing de Drobniak. Voilà, bonne sortie de Bettizy sur Ziani. Ziani qui revient. Et là, Brunel qui redonne à Drobniak. On voit de nouveau. Bon centre. Regardez le timing de Drobniak. Là, c'est vraiment là qu'on s'aperçoit que c'est vraiment un très bon joueur de tête. Curieux avec Lukic qui ne s'est pas méfié. Manier l'a devancé. Tout à fait à la régulière. Ziani. Drobniak. Volontaire aujourd'hui. Hein. Oui. Dans beaucoup de zones de terrain, Drobniak. Superbe langue. Sikora, c'est Pires qui vient défendre sur lui. C'est le jeu. Super ballon, super transversal de Ziani. Côté gauche, côté droit. Drobniak qu'on voit beaucoup bouger. Guy, ça, je peux dire que Daniel Leclerc avait répondu sèchement son avant-centre en disant il dit qu'il n'a pas beaucoup de ballons. Oui, je crois qu'il il avait répondu du genre oui, mais enfin, lui aussi doit apprendre des choses en venant ici et notamment qu'on ne joue pas que dans les 16 mètres. Oui, je crois que Daniel a fait d'abord preuve d'humour, ça oui. C'est très très important. Après, en disant quand il a des bons ballons puisqu'ils sont ronds et c'est moi-même qui les gonfle. Alors je crois qu'après il a dit qu'il n'était pas sur le terrain pour lui donner. La deuxième chose, il a toujours eu un bon ballon dans le match pour le négocier. Malheureusement, Drobniak n'en a pas mis. Et c'est vrai que c'est un joueur qui manque de confiance actuellement. Je crois que Daniel a été le garant du groupe. Et entre le groupe et Drobniak, il y a eu des choses dites dans les vestiaires cette semaine. Et ça montre, je crois que Drobniak ce soir a cœur de montrer qu'il est présent dans cette équipe. Il faut reconnaître une chose à Daniel Leclerc, c'est qu'il l'a titularisé 13 fois, Drobniak, à chaque match long, enfin 14 fois maintenant. Le voilà Drobniak, non, c'est trop haut pour lui. C'est ce type de ballon quand même, Anton. C'est-à-dire le joueur étant côté opposé, lui mettre un petit ballon en transversal. Et là, il se déplace bien pour pouvoir mettre son point fort, son jeu de tête. Et d'ailleurs, à Bastia, Daniel en parlait justement un petit peu en filigrane. C'est vrai qu'à Bastia, il jouait beaucoup pour Anton Drobniak. Et c'est vrai que ce type de ballon, si je me souviens bien, de Roll, de Siwierski, enfin du Polonais, donc Cherchewski, qui cherchait beaucoup. Regardez, on voit le duel donc, de Fanfan avec son 1m87. Lukic qui tentait quelque chose de bien difficile. Passer au milieu de deux Lensois. Ouverture de Brunel. Castendeutsch est là pour couper. Pas trop pour relancer. Ça c'est rare de la part de Sylvain. Il a manqué une ou deux relances depuis le début. Alors peut-être que maintenant il a tendance à assurer. Éventuellement excessivement. Ziani qui essaye de passer tout petit côté. Et ça lui fait pas peur les petits espaces. Fouet pour un long centre qui décale Sikora, la remise vers DU.
Il y a eu ballon aérien, Fouet, bonne sortie de Letizy. Très bonne attaque de la part des Lensois qui a attaqué sur le côté gauche, qui est revenu sur le côté droit pour pouvoir donner une bonne transversale, voilà, pour pour Fouet qui, là, s'il avait mieux ajusté sa passe de la tête, ça pouvait être extrêmement dangereux. On a vu que Letizy était en bon gardien international désormais, depuis qu'il a joué ici même contre l'Afrique du Sud. Il avait largement anticipé. Il n'était pas resté collé à sa ligne. Les Lensois qui bien joué de la part de Ziani, DU. Lensois qui domine en ce moment. Oui. Avec Ziani dont la frappe en déséquilibre. Il va largement à côté toutefois. Ça fait un bon début des Messins qui sont créés 3 occasions plus une opportunité. On voit maintenant les Lensois qui mettent le turbo. Et ils entretiennent en ce moment un bon rythme avec Ziani. Pose des problèmes à Provenant. Ziani qui donne le rythme à cette équipe en ce moment. Lukic appel de Mérieux, mais enfin qui part quand même de très très loin. Trop loin en tout cas pour empêcher Varmus de dégager. Je pense que Lukic cherchait plutôt Rodriguez que... Guy, oui. Je suis avec Daniel Leclerc sur le banc. Daniel, qu'est-ce qui manque à votre équipe pour ouvrir le score? Un peu moins de stress. Je crois qu'on est en train de jouer au coup par coup et puis on ne profite pas assez justement des possibilités. On fait preuve d'un bon esprit dans l'ensemble, mais on n'est pas assez précis dans les derniers gestes, je dirais. Merci. C'est déjà mieux en tout cas qu'au parc où c'est un petit peu cet esprit qu'il avait mis en cause. Il avait dit son équipe avait un petit peu ronronné, n'avait pas en tout cas cherché à être dangereuse. Là, elle l'est aujourd'hui. L'état d'esprit est bon. Par contre, il y a eu une faute de Magnier qui offre un bon coup franc à Metz. Et devinez à qui? Frédéric Mérieux en a marqué plus d'un sous l'autre maillot. Et la tête de Fouet a soulevé cette balle jusqu'en touche. Je crois que Frédéric Mérieux aime un poil plus près, c'est-à-dire 25 mètres, 20 mètres. Là, c'est un petit peu loin pour lui. Mérieux sollicité dans le domaine aérien. Rodriguez avec un contre favorable aurait pu utiliser cette balle. C'est très bien relancé avec Ziani. Avec Smisser. Qui rejoue avec Ziani. Vers Drobniak au deuxième poteau. L'intention était parfaite. Et c'est au-dessus. Trop haut pour le buteur monté des grains. C'est vrai que là, par exemple, Anton est très très bien placé au deuxième poteau. Si le ballon lui arrive bien, il a une très très belle occasion. C'est peut-être ce que lui demande aussi un petit peu. Mais c'est vrai que sur le coup, on revoit la frappe. Oui. Marc-Vivien Fouet qui est une montagne difficilement franchissable. Même sur coup franc, Fouet justement de la tête. Blanchard, Fouet à son tour. Enfin à nouveau. Blanchard à nouveau également. Les autres ont le droit de participer, par exemple Pires. Il essaie d'emmener sur Sikora qui obtient la touche. Ziani qui a cherché à se retourner, mais Proman lui a pris le ballon, mais a commis également une faute apparemment. Sikora qui s'est fait prendre au début par Robert Pires, mais qui en ce moment a l'air de bien se reprendre à ce niveau-là, puisqu'il ne l'attaque pas, il essaie toujours, il le provoque un petit peu pour que Robert puisse se dribbler. Attention, côté droit toujours avec Sikora. Il y a un vrai match offensif à jouer aujourd'hui. C'est un match de duel. Sikora Pires, c'est pas le duel le moins intéressant parce que quand Sikora est devant, c'est quand même un vrai signe que Lens domine. Oui, ça oblige Pires à défendre. Sikora est un très très bon contre-attaquant, c'est vraiment un joueur complet, un joueur un peu méconnu du championnat. Oui, il y en a qui l'annonçaient à un moment en équipe de France, il y a quelques années. Il n'y est jamais parvenu. Oui, il a été blessé gravement l'année dernière et c'est peut-être ceci qui explique cela. Stéphane Ziani avec Grégory Proman. L'autre des duels. J'ai l'impression que c'est un grand retour du marquage individuel dans le championnat de France, Guy Lacombe. Oui, de plus en plus d'équipes. Oui, tout à fait.
Oui, c'est un marquage dans la zone, mais on recherche le duel et on ne le lâche plus. Bon, je crois que beaucoup d'équipes jouaient comme ça auparavant, mais bon, c'est vrai qu'il y a des équipes. Lens a joué pendant 3 saisons en zone avec sous la houlette de Patrice Berg. Bon, ils sont revenus l'année dernière ils ont fait une partie zone, une partie mixte. Et là, ils sont revenus avec Daniel Leclerc sur une zone mixte. Alors Guy, la méthode Giroud aurait-elle fait des adeptes? Oui, mais je pense que c'est pas tout à fait la méthode Giroud. Giroud très, très particulier. Et il a une... Sur Asmisser qui vient buter sur la défense Messine. DU. Oui, bon appel de Drobniak. Toujours pas. Zgani, oui. Cette fois-ci, c'est fait. Drobniak a buté sur Letizy, mais il est en grande partie, grâce à son appel, grâce à son tir, responsable de ce but marqué par Stéphane Ziani. Il le mérite bien, le numéro 10 lensois, pour son animation donnée au match. On le voit bien, d'abord sortie de Casteldutch. L'équipe lensoise par le surnombre demande à Casteldutch de sortir. Et à ce moment-là, bon appel de Drobniak qui surprend Song. Et sur la frappe, le ballon revient à Ziani qui, technique comme il est, arrive à loger la balle dans le but lensois, dans le but messin. Regardez, on le voit bien, là il le prend à contre-pied. Et voilà, la récompense que recherchait Daniel Leclerc et les siens, à savoir ce but marqué par Stéphane Ziani. Et c'est déjà le 4e pour lui et c'est pas si mal. Parce que bon, c'est pas un joueur qui en marque des tonnes tout de même. Et Philippe, petite particularité sur le but, je crois qu'il y a Frédéric DU qui a perdu un petit diamant de son oreille. Donc si Jean-Charles Vancker Cohen pourra retrouver l'image, ce sera assez sympa. Retrouver le diamant sera plus difficile. L'image peut-être. Et voilà, Frédéric DU. Oui, il est en train de faire signe, effectivement. C'est la conclusion d'une très très bonne période lensoise qui poussait, et effectivement, elle est récompensée. Et comme on le signale autour de nous, eh bien, c'était le premier tir cadré du match. Et ça fait but. Enfin, il y en a eu 2 sur la même action, quand même. Ouais. Parce que Letizy avait une première fois sorti un tir. Attention, contre Messin avec Rodriguez. Il a mis la main, Rodriguez, oui. Ouais, il y avait un très très bon coup à jouer pour Rodriguez, puis c'était un 2 contre 2 et Blanchard venait même et là il essaie de dribbler, ce qui me paraît être une bonne solution dans ce cas de figure. La joie des Lensois, c'est vrai que de marquer un but et regardez, tout le monde vient soutenir Drobniak. Et apparemment DU c'est dans les embrassades qu'il aurait perdu son diamant. Ouais. Et il a noté l'endroit. Ouais, voilà. Il reviendra demain. Il va mettre un cercle de craie pour se rappeler l'endroit. Disons, ça donne confiance parce que Brunel est passé entre 2 messins. Son rabat et tire même du droit. Et ça passe assez près du poteau de Letizy. C'est pas étonnant ce qui se passe actuellement. Début de match. Oui, là on revoit donc un 2 contre 1, mais qui est très très bien pris par Brunel. Il passe entre les deux. Et il frappe du droit. Voilà, il prend Casteldutch et il frappe du droit. Oui, ce que je disais, c'est que je pense que cette équipe lensoise a regardé, observé un petit peu cette équipe messine au départ. C'est pour ça qu'elle a concédé 2 occasions. Et après, elle a pris la mesure dans les duels. Et c'est une équipe qui est extrêmement forte dans les duels. On l'avait vu le premier match contre Auxerre où elle a gagné 3-0 contre une équipe qui est réputée pour être très forte dans les duels. Lukic avec Pierre Fanfan. Et puis on vante l'expérience Messine au niveau de sa défense. Mais on a l'impression quand même que Ziani prend bien le dessus sur le petit jeune du lot. Grégory Proban. Il faut qu'il découvre la D1. Tout à l'heure, le problème
des clubs formateurs, c'est que quand José Boissard en parlait dans France Football aujourd'hui, c'est que le fait de mettre des jeunes, ça se paye par des points, la perte de points. Un jeune n'a pas l'expérience pour de suite se hisser au niveau de la première division. Ça vient petit à petit. Bonne déviation de Mérieux. Oui. Passe de Pires beaucoup trop longue pour Bruno Rodriguez. Fait partie des joueurs cités comme étant un petit peu en retrait sur leur performance du début de saison. Cité par Joël Muller. Oui, ils ont été perturbés par certains contextes, notamment équipe de France. Ou rumeur d'équipe de France pour ce qui concerne Bruno Rodriguez. Mérieux qui change de côté, mais Brunel est bien revenu. Mais en corner, Varmus aurait bien aimé que Brunel lui remette le ballon de la tête. Oh bah, le public lensois est en tout cas déjà très heureux puisqu'il fait la holla, vous le voyez, vous le suivez derrière le but de Guillaume Varmus. Le nouveau Stade Bollaert, corner et 3 ou 4 lensois à l'arrivée. Song, non, contrôle, maîtrise mal une balle que Drobniak a pu mettre en retrait, qui arrive au niveau de Smisser maintenant. Retour au Blanchard. Il n'y a pas de faute, donc Castelldutch en profite. Par-dessus, où il y a des espaces. Il est mieux que sur ce coup-là, les lanceurs ne prennent pas de but. Hein. Magnier, heureusement, était là. Drobniak dans son élément de la tête. Pierre avec Mérieux. Il est en train de prendre le dessus sur Song. Hein. Et il pèse Drobniak indiscutablement. Pas de hors-jeu de Rodriguez, mais une interception de José Pierre Fanfan. L'Antillais de Dunkerque. Pires protège pour Mérieux avec Pires à nouveau. Une frappe au-dessus. Philippe, Pierre Fanfan de Dunkerque, Jocelyn Blanchard de Dunkerque également, oui. Et également aussi Joël Muller qui a été joueur à Dunkerque et entraîneur de Dunkerque. Oui. Ça se passe un peu entre copains tout ça, dans la cité de Jean Bart. Voilà, c'est l'homme de Douai, Philippe Lefebvre, qui nous précise tout ça. C'est vrai que Joël Muller qui a joué très longtemps à Metz, à Lyon aussi, oui. Avait fini sa carrière de joueur, je crois que c'était la fin de sa carrière du côté de Dunkerque. Pour revenir ensuite au FC Metz, comme formateur ou en tout cas pour entraîneur de la réserve. Et souvent c'est le cas chez Metz avec le président Molinari. Pensif sans doute Joël Muller en ce moment devant son équipe qui pour la 4e fois consécutive se retrouve menée. 4e match de suite, les 3 autres c'était 3 défaites sans marquer. Fouet a remis derrière. Oui, je suis 4 fois mené, une fois un nul et 3 défaites. De toute façon, dans le championnat de France, depuis le début de l'année, je ne sais plus qui a noté l'autre jour, que quand on ouvrait le score, on gagnait 80 fois et on perdait 9 fois. Alors, la différence est, alors, je ne sais pas combien de nuls, mais la différence est assez imposante. Il faut marquer le premier. Ce que ne fait plus Metz ces derniers temps. Appel de Pierre qui a le ballon. Mérieux. Oh, la passe, elle est belle vers Pires. Que c'est beau. Magnifique cette passe de Frédéric Mérieux. Un bijou quant à Pires. Eh bien, conclusion parfaite. Et Lens vient de prendre son premier but à domicile. C'est fait. Pratiquement 1000 minutes. Parce que... Regardez comme il se dépêche Mérieux pour donner ce ballon. Il voit un très bon appel de Robert Pires. Robert qui lève légèrement le ballon au-dessus de Varmus. Regardez, tac, de suite. Pratiquement. Au moment où Dehu monte sur lui, là. Bonne vision de Robert et qu'il ajuste. Remarquable. Oui, c'est là que Pires est dangereux, Guy, depuis qu'il joue une fois à gauche, une fois à droite, dans l'axe, etc. Il se balade tellement que pas facile de le maîtriser. Oui, mais depuis le début de la partie, il était sur le flanc gauche. Et là, sur le coup, il a fait un très bon appel croisé. Et oui, effectivement, là, Sikora qui restait dans la zone là-bas ne l'a pas suivi.
Je crois que la défense lensoise a tenu 1000 minutes exactement, parce que bon, c'est le 8e match cette saison à domicile, mais ils avaient tenu également dans les 2 ou 3 derniers matchs de la saison dernière, donc ils étaient invincibles à Bollard depuis, je crois, 946 minutes. Et 44, ça doit faire... Ah non, ça fait 990, il faut savoir compter. Hein. Ça doit faire 990, mais enfin, de toute façon, la série est terminée. Et surtout, la série Messine est terminée également. Série de sécheresse, de matchs sans marquer. Oui. Grâce à Robert Pires. Ça vient de Robert Pires, c'est pas par n'importe qui, c'est ce qui est logique. C'est son 6e but cette saison, il rejoint Rodriguez, meilleur buteur. Sur la première mi-temps, on peut considérer que pendant les premiers quarts d'heure, Metz aurait mérité de mener au score. Bon, Lens par la suite a bien poussé et c'est logiquement qu'il mène au score. Et puis là, on voyait Metz revenir dans la partie. Le 1 partout, je pense que c'est un très bon match pour le moment. Rodriguez essaie de repartir vers l'intérieur. Lukic, c'était une passe pratiquement décisive. Ouais. Là aussi, on voit que c'est remarquablement travaillé, puisque on voit Lukic se déporter sur le 2e poteau et Blanchard venir plein axe pour recevoir donc ce cadeau de Lukic. Malheureusement, pas bien ajusté. C'est dans le mouvement que le salut messin arrive. On l'a vu sur l'action précédente, sur l'appel de Pires. On vient de le voir également. Là, c'était Blanchard effectivement qui avait appelé. En tout cas, ce sont maintenant les Lensois qui doutent sur ce corner repoussé. Premier poteau, une faute, non, plutôt la mi-temps sifflée par monsieur Colombo, mais une mi-temps animée, plutôt agréable. On revoit, oui, bien appris. Regardez, on revoit Robert, donc bien ajusté, mais on voit que c'est venu de Pierre qui est venu donc sur le côté droit, qui a remis donc axe à Mérieux qui, bon, avec sa vision de jeu, a très très vite vu Robert Pires. Nous aussi on le voit, Robert Pires. Allez-y Philippe. Ouais, Philippe, avec Robert Pires. Vous savez que vous avez battu un petit record d'invisibilité pour le Racing Club de Lens. C'est-à-dire que Lens n'avait pas encaissé de but ici à domicile depuis 990 minutes. Donc Robert, c'est un but pour vous personnellement qui fait du bien. Ouais, personnellement, c'est vrai que ça fait du bien. Je crois que l'invincibilité, c'est-à-dire que c'était pas notre objectif ce soir. Le principal, c'est de retrouver nos sensations. C'est-à-dire le début de saison qu'on a pu faire. Maintenant, on essaye de jouer le mieux possible. On n'avait pas de réussite face à Karlsruhe, face à Montpellier la semaine dernière. Bon, ce soir, on retrouve les sensations sur tous 2 buts. Et je crois que sur un plan collectif, ça fait du bien au moral. Maintenant, on est qu'à la mi-temps. On va souffrir en 2e mi-temps, ça on le sait. Mais je crois qu'il faut s'accrocher. Et puis, minimum 1 point, ce serait très bien pour nous. Donc, pas question de rentrer bredouille, Robert. L'objectif, bien sûr, c'est de ne pas rentrer bredouille. Tout simplement parce qu'on reste sur une mauvaise série de 3 défaites consécutives, donc il faut arrêter la spirale. Il faut engranger les points et je crois que si on venait faire match nul ici, ce serait une bonne opération pour nous. C'est bien clair, Robert. Regardez, on voit de nouveau le but. Mais je pense que Robert a raison. Je crois que ce but et puis c'est cette mi-temps qui est quand même excellente de la part des Messins comme des Lensois. Je parierais, il faut faire attention à Metz en 2e période. L'égalisation qui arrive à bon point. Bah oui, je pense que c'était pas immérité parce qu'on assiste à un bon match dans une grande ambiance comme ce voit Bollard et on a bien débuté notre match, on s'est créé quelques situations favorables. Ils ont marqué sur une faute d'inattention, on égalise, donc on est relancé pour cette 2e mi-temps. Quelles sont les consignes pour justement cette 2e mi-temps, Joël? Ne pas reculer parce que je crois que si on recule, on se met dans une situation difficile et je crois que cette équipe lensoise ce soir, il ne faut pas lui laisser prendre confiance. Donc le meilleur moyen, c'est d'aller de l'avant et puis d'essayer de lui marquer un 2e but. Je crois que Joël a tout à fait très bien analysé le match. C'est un métier, celui d'entraîneur. C'est reparti en tout cas avec les mêmes équipes apparemment, notamment Pierre Fanfan, DU et les Lensois à l'attaque de cette seconde période. Fouet qui a donné un ballon un petit peu inconfortable à Magnier. On devrait voir une très très bonne 2e période parce que je crois que les 2 équipes veulent au moins l'une. Toutes les deux veulent la victoire. C'est peut-être un petit peu plus urgent pour les Lensois. Ils sont à domicile avec Smisser. Oui, c'est ce que j'allais dire. Peut-être les Lensois, les Messins se contenteraient d'un nul, mais les deux vont jouer pour gagner. Sur une aile, DU. Il y a encore un appel de Pierre Fanfan, mais il y en a d'autres dans l'axe avec Drobniak. Mérieux qui a donné en retrait. Et Tizi
Dégagement moyen. Pierre Fanfan a peut-être abusé dans sa poussée sur Lukic. Sur le plan tactique, il y a Lukic en première mi-temps était beaucoup sur le côté droit. Ralenti, bon amorti. Oui, là, Pierre Fanfan. Pousse-toi que tu me déranges. Mérieux. Sur le plan tactique, on voit Lukic évoluer sur le côté droit, donc, toujours pratiquement constamment. Brunel, Ziani, c'est finalement Roman qui s'était imposé, il y a hors-jeu. Et Rodriguez. Sur la première possibilité, je ne sais pas. La deuxième, effectivement, il y a hors-jeu. Ziani. Osmisser, imprécis. C'est rare de la part du Slovaque. Et tchèque, Smisser. Hein. Ah, c'est ça. Il est représentant de la République tchèque. Oui, c'est vrai. Et non de la Slovaquie, comme Moravchik, par exemple, ou Wenzel. Enfin, les deux équipes, les deux pays, les deux nations ont été dans le même groupe de qualification et aucune des deux n'en est sortie. Il faut dire qu'il y avait l'Espagne et la Yougoslavie devant. Autant pour moi, parce qu'il est vice-champion d'Europe. Oui, en plus, et il s'est marié juste après. J'ai confondu. Oui, il s'est marié entre la demi-finale et la finale. C'était un souvenir assez étonnant. Et du reste, il disait il y a peu de temps qu'il était venu à Lens pour confirmer tout cela, pour jouer la Coupe d'Europe et pas pour terminer 13e ou 14e comme l'an dernier. Fouet va dévier de la tête. On s'est bien compris, on a beaucoup de confiance en tout cas entre Castellnoch et Letizy. C'était délicat de laisser filer cette balle si près du but de l'ancien gardien niçois. Là qu'on voit toute la potentialité, toute la puissance de ce joueur Fouet qui, sur une touche, peut mettre en danger, à l'instar des Anglais qui le font souvent, l'équipe offensive. Regardez. Hop. Voilà, personne ne lutte vraiment. S'il y a vraiment quelqu'un qui anticipe, c'est un Lensois anticipe derrière, ça peut faire une occasion de but. Wallem dans le même registre de la tête. Pierre Fanfan devant Lukic. Il dégage et ça tombe bien. C'est directement sur DU. En tout cas, les entraîneurs Joël Muller et Daniel Leclerc ont envoyé leurs remplaçants s'échauffer. Parce que je vous le signale quand même, mais en bas, il gèle. Ah, à quel point, Philippe? Ça va, c'est supportable, mais il gèle. Donc on a préféré envoyer les remplaçants tout de suite s'échauffer. D'accord. Bon, ce sont deux équipes qui ne peuvent pas être perturbées par les conditions climatologiques, étant toutes deux habituées au frimas. Oui, il fait souvent très froid à partir du mois d'octobre, donc à Lens comme à Metz. Allez, petits jeunes du clan messin. Brunel essaie de contourner cette défense. Il a contourné Mérieux. Il se replace sur son pied gauche pour frapper plus fort. Mais ça a été contré. Et puis reste à manquer sa relance. PU par-dessus vers Drobniak. Mais on est tellement attiré par son jeu de tête qu'on a mis beaucoup de ballons trop haut pour Drobniak depuis le début de la partie. Oui, mais je crois qu'ils veulent. On surestime. Non, je crois qu'ils veulent. C'est un problème de précision, ça c'est un problème technique, mais ça c'est au fil du temps, d'abord de connaissance de joueurs par rapport au déplacement que peut faire Drobniak, donc il faut le mettre au millimètre. Il faut quand même se souvenir qu'au début, quand il était au début à Bastia, il a eu quelques difficultés également, donc il faut le temps qu'il s'habitue un petit peu à ses camarades et que les camarades surtout s'habituent à lui. Long ballon aérien qui tombe sur la poitrine de Jean-Guy Wallem qui n'avait pas vu Mérieux. Il est vrai caché par deux joueurs lensois. Résultat, on perd la balle en plusieurs étapes. Bonne relance de Pires vers Mérieux. Sortie de Jean-Guy Wallem. Un duel entre deux ex-lensois. Enfin deux ex. Il y en a un qui est toujours là bien sûr. Et depuis des années, c'est Jean-Guy Wallem. Il s'en est parfaitement sorti à son avantage. Attention à l'interception. Rodriguez. Il y a du mouvement avec Lukic, avec Mérieux, avec Pires qui est de l'autre côté, qui n'hésite pas, qui tente sa chance, essaye d'enrouler ce tir du pied droit.
Là aussi, il a essayé de bénéficier de la force de la balle qui vient vers lui pour pouvoir enrouler cette balle. Et c'est vrai que si elle est bien prise, c'est souvent dangereux. Que c'est bien enchaîné tout cela, mais c'est un petit peu long pour Brunel. Surtout que Pierre n'a pas hésité à gêner l'attaquant lensois. Et comme Drobniak, Pierre et Brunel sont au sol, ça fait quand même 3 joueurs. Oui, je crois que M. Colombo a tout à fait raison sur cette action-là. Il a bien jugé. C'est épaule contre épaule, on voit. Regardez. Oui, donc il n'y a vraiment rien à dire. Le ballon, quand il tombe, il est loin. Donc il n'y a absolument pas faute. D'ailleurs, regardez, Pierre et Brunel, voilà, ça va très très bien. Ouais. Très bon arbitrage de M. Colombo. On n'a pas vu beaucoup d'erreurs, effectivement. C'est un match très propre, il est vrai. Drobniak qui est touché. Ouais. Sur la déviation aérienne qu'il a fait au début de l'action. L'action très vite enchaînée, très bien jouée de la part des Lensois. Il a dû prendre un coup. Il reprend sa place sans problème. Les Lensois, eux, redonnent le ballon à Letizy. Il fallait qu'il se méfie quand même, le gardien messin. Imaginez qu'il y ait un but là-dessus. C'est incroyable. On a redonné le ballon au messin, mais enfin on l'a redonné en l'envoyant directement vers le but. Oui, d'après René Mignon, excusez-moi, Philippe, d'après René Mignon, le kiné de Racing Club de Lens, simplement un coup au-dessus du genou pour Anto Drobniak, mais il a dit rien de grave. On est rassuré. Si auparavant, ça aurait été vraiment un gag s'il y avait eu une but. Là, ça rentrait dans le bêtisier de l'année. Oh, qu'il est beau cet appel de Brunel, le centre, Letizy en difficulté à cause du rebond, peut-être aussi à cause d'un centre qu'il attendait peut-être pas dans cette zone-là. En tout cas, c'était très bien enchaîné. Attention Jean-Charles, il faut être vigilant. Parce qu'il y a une bonne prenne dans la défense lensoise. Ça va vite, c'était du 1 contre 1 entre Wallem et Rodriguez. Tout à l'heure, on a vu un très très bon appel de Philippe Brunel. C'est converti par un centre. Il y a du rythme en ce moment à la partie. Profitons-en avec Smith-Serre dont le centre est repoussé par un Messin, par Pires ensuite. Donc Chandel qui va tomber sur Fouéo qui a raté complètement son contrôle. On ne peut pas dire que le ballon lui soit resté dans les pieds, mais le rythme il est encore entretenu avec Brunel qui rentre pour son pied droit. C'est pas si loin de la cage de Letizy. Et il en fait des différences, Brunel. Oui, Brunel qui fait des différences, autant sur le plan mais souvent quand il revient, quand il est en dribble, il revient sur le côté avec son pied gauche, il revient vers l'intérieur. Et donc la frappe du pied droit, il a essayé d'enrouler sur le deuxième poteau. Je me souviens que Brunel contre Châteauroux était à l'origine du but qu'avait marqué Ziani. Pareil, du côté gauche, côté droit, il avait centré et Ziani avait repris de la tête. Ouais, puis Joël Muller, pendant cette action, qui a demandé après à Pierre de resserrer le marquage sur Philippe Brunel. D'ailleurs, il est debout, Joël Muller, il ne tient plus en place. Et oui, il a bien compris qu'en ce moment, c'était une grosse poussée lensoise. Il y avait beaucoup de rythme, ce qui n'empêche pas les Messins, bien sûr, de contrer. S'ils le désirent vraiment, on va le voir avec Frédéric Mérieux qui joue par-dessus, mais enfin, il ne répond pas vraiment à un appel. Mais là, il y a un petit peu le feu, donc il n'a pas pris de risque. Ouais. Il était sur son pied droit en plus. DU et les Lensois qui continuent de donner un bien bon rythme à cette partie. Avec Ziani, il n'était pas loin de la grosse faute probant. Il essaie de se retourner. Smith-Serre, c'est dur dans la surface, bien sûr. Il y a beaucoup de monde autour de lui. Du monde d'expérience. Il y avait Gaillot et Casteldeutsch. Appel de Rodriguez, parfaitement coupé par Jean-Guy Wallem. Marc-Vivien Fouet. Rodriguez qui est fort à faire parce qu'il a un joueur comme Magnier qui est vraiment un vieux briscard de la première division, est un joueur extrêmement véloce, rapide, puissant, je veux dire, difficile vraiment à manœuvrer. Casteldeutsch contré. Et il recontre Sicora. Touche en faveur des Lorrains. Sylvain Casteldeutsch qui hoche un petit peu la tête. C'est vrai que ça doit être sa 3e ou 4e relance interceptée. C'est pas tout à fait dans ses habitudes. Enfin, il est solide défensivement. Là-dessus, il n'y a rien à dire sur son travail. Jean-Guy Wallem pousse vers Varmuz. Ziani
de la tête. Ballon de Fouet, insuffisant. Et contre mené par Robert Pires. Un appel de Rodriguez, mais il y a Lukic tout là-bas. Il y a aussi Mérieux. Il trouve maintenant Lukic côté droit. Dédoublement. Lukic préfère revenir. Et après à contre-pied également ses coéquipiers. Ziani peut relancer avec DU qui donne un très bon ballon à Smisser qui va au but devant Letizy, c'est le deuxième but. Il y a hors-jeu. Vous voyez monsieur Colombo un petit peu hésitant tout de même. Et l'arbitre assistant n'a pas hésité, Philippe. Au départ de l'action, il a levé tout de suite le drapeau. Très bien. Immédiatement. Information nécessaire, bien sûr. De la part de Philippe Lefebvre. Une bande touche sur cette très bonne ouverture de DU. Y a-t-il hors-jeu ou pas? Est-ce que c'est Dropschnack? Est-ce que c'est Smisser? À voir. On reste un petit peu dubitatif. Oui, parce que quelle action, quel très bon ballon de Frédéric Dehu. Magnifique ballon entre les deux. Gros match aussi de DU. DU Ziani, ça fonctionne très bien. Fort solide à côté. Très bon milieu, même Brunel. Brunel très bien. 4 milieux très complémentaires. C'est tout cela qui entretiennent le rythme en faveur des Lensois. En tout cas depuis le début de la seconde période. C'est assez net. On voit beaucoup de mouvements chez les Lensois. Beaucoup portent le danger constamment vers le but adverse. De toute façon, c'est les consignes de Daniel. Il aime qu'on joue vers l'avant et que les joueurs se donnent à fond. Avec Walem. Ballon donné en retrait mais involontairement. Parce que Letizy aurait aussi bien pu prendre la balle à la main. Il n'aurait pas été sanctionné. Allez, on revoit donc le ballon de Dehu. Non, on ne verra pas. Oui, il est possible effectivement qu'il soit hors jeu. On ne voit pas, donc on ne dira rien. En tout cas, moi, Guy, j'étais juste derrière l'arbitre de touche. Oui. Frédéric Dehu n'avait pas encore fait sa passe, qu'il avait déjà levé le drapeau. La position de hors-jeu de Vladimir Smisser. Donc on n'en a pas douté. L'action était tellement belle que parfois, effectivement, dès qu'il y a un but, on est enclin à vouloir l'accepter. Ce qui est embêtant, oui, bien sûr. Mais pour les buts et les actions offensive. Ce qui est embêtant, c'est que ça donne un autre climat au match avec un public qui s'agace un peu, des joueurs qui s'agacent un peu. Espérons que ce but refusé n'aura pas de mauvaise influence sur une partie qui est de très bonne qualité. Très bonne qualité, mais peut-être aussi ça permettra d'avoir encore plus d'animation et c'est un match qui a l'air vraiment de s'exciter. Le tour de Rodriguez d'être sanctionné d'un hors-jeu. Smisser rappelle et monsieur Colombo a vu Gaillot. Oui, il a poussé du bras. Oui, puis juste après ce but refusé, c'était un petit peu plus facile pour monsieur Colombo de siffler. Un peu plus tentant. C'est là que c'est vrai que le public a un rôle dans ce domaine et en ce moment il est en train de le faire à plein régime. Il est en train de pousser ses Lensois et pousser un petit peu l'arbitre également, c'est ce qui est de bon temps. Le COP, je ne vous l'apprends rien. À Lens est debout malgré les places assises. Brunel a voulu très rentrant ce ballon, voire un tir. Ça a été repoussé, ça revient. Ça reviendra encore car ce sont les Lensois qui vont récupérer. Avec Eric Sicora qui était resté en défense centrale derrière. Avec Magnier. Appel de Smisser qui a fait la différence avec une jolie feinte aux dépens de Pascal Pierre. Centre de Smisser repoussé par Casteldodge. Ça tombe sur le pied de Robert Pires qui part en contre. Appel de Rodriguez, mais il était tellement à la limite du hors-jeu que c'était pas facile. Les Lensois qui prennent
plus de risques, notamment Fouet qu'on voit pratiquement très souvent dans la zone défensive messine pour justement son jeu de tête. Nouvel appel de Ziani, cette fois-ci côté gauche. Repris par Promont. Oui, pardon. Pires, un ballon bien dosé pour Blanchard. Bon retour de Pierre Fanfan. Bonne couverture du latéral. Trombiac qui protège bien devant Song. C'est un match difficile, hein, Rigobert Song. Oui. Un Camerounais, comme Fouet. Hein. C'est un duo qu'on retrouvera à la Coupe du Monde. Donc en France, donc pourquoi pas ici. Ça dépend du tirage au sort, évidemment, du Cameroun et des autres. Brunel. Smisser, devancé par Gaillot. On touche. Beaucoup d'appels croisés de la part des Lensois, autant de drop-schnack que de Smisser, et on voit que cette équipe messine suit, mais souffre quand même en ce moment. Oh oui, elle souffre énormément. Ce qu'elle faisait avec grand succès en début de saison. Moins ces derniers temps. On va voir si elle va tenir, parce que c'est douteux tout cela. Avec Gaillot qui a amorti la balle. De la poitrine, de la tête, je sais pas très bien, mais oh là là, Letizy qui dégage directement derrière la tête de Ziani, qui était presque sonné. Ça, il s'est relevé. Enfin, c'est des fautes de concentration qui sont symboliques d'une équipe messine vraiment bousculée. Je ne pense pas que ce soit une faute de concentration de la part de Lionel. Il est un petit poil perturbé. On le voit dans le jeu au pied, qui est un joueur normalement très à l'aise. Et depuis le début, je ne sais pas si c'est le terrain, si c'est... Là, je suis l'action. Oui, parce que Frédéric Mérieux est parti, côté droit. Il se rabat sur son pied gauche, naturellement, pour redonner un ballon derrière. C'est difficile pour Blanchard. Il a quand même osé tirer. Pires, il a été tenté aussi par la frappe. Il l'a fait, cette frappe, mais du pied gauche. Et sans beaucoup d'angle, c'est à côté. Joël Muller, il reconnaissait que Lionel Letizy, depuis sa bourde de Strasbourg, est un petit peu perturbé. Il y a eu la sélection entre-temps, mais il a fait quelques erreurs depuis qu'il ne faisait pas en début de saison. C'est pas un gardien qui va faire preuve de suffisance ou être hautain. Non, c'est un gardien qui est sensible. C'est un garçon qui est sensible, qui a besoin de confiance. Et bon, sur cette petite erreur, mais ça va revenir parce que c'est vraiment un joueur de très grand talent. Gardien qui a intégré en tout cas le groupe France et avec certaines bonnes chances d'être de la Coupe du Monde l'an prochain. Numéro 2, numéro 3, c'est à voir. Brunel, centre, Castendeutsch comme il peut, et Letizy prend de la main. C'est vrai que Brunel fait beaucoup de misère actuellement à Pierre. Il tient, comme il peut. Oui, comme il peut. Ça souffre beaucoup. Sur les côtés, en général, les Lensois sont beaucoup passés. Brunel, qui est un ancien ailier, on le voit bien d'ailleurs, il est monté d'un cran. Et la deuxième chose, c'est un joueur qui a gagné la Gambardella avec, comment dirais-je, Lens. Ziani aussi vient sur les côtés, on l'a vu souvent à gauche, le voilà à droite. Il vient buter sur Promont, qui le suit un petit peu partout. International junior. Grégory Promont. Il a 18 ans. Encore une longue touche, on cherche Fouet, mais là on a mis quelqu'un devant, c'est plus prudent. Quelqu'un, c'est Jocelyn Blanchard. C'est sûr qu'à 18 ans de prendre Ziani, qui est vraiment chevronné en première division, c'est pas facile, son premier match, et actuellement il tient bien. TU à la longue touche, Castendeutsch a repoussé. Il reste, évite le corner. Pas la perte de balle, si. Il a récupéré. Et quelques brillos. Et c'est même pas sorti. Rodriguez le relance. Robert Pires. Il a complètement manqué son changement de jeu. La transversale. Vers Blanchard. Brunel trouve Drobniak. Il est venu sur le côté. Symbole de ce match. Il aura énormément bougé. Et effacé bien des commentaires sur sa production depuis le début de l'année. Ziani qui passe Promont une fois de plus. Ziani, il est déchaîné, Stéphane Ziani. Et il y aura corner.
très très belle production de Stéphane Ziani. Et là, il a fallu tout le talent de Casteldutch pour venir aider son jeune coéquipier. Voilà, on voit Ziani passer. Là, c'est la malice, l'expérience de première division. Comment ça? Et là, c'est Casteldutch avec le pied extérieur. Arrive à mettre un corner. Toujours Ziani pour le corner, repoussé par Pierre. Rodriguez. Isolé en pointe. Pires pour le changement vers Frédéric Mérieux. Le contre est parti très vite. Mérieux s'y peut emmener la balle. Il a donné surtout à Rodriguez pour la volée qui est juste à côté. Et quelle belle occasion. C'était pratiquement la deuxième passe décisive de Frédéric Mérieux. Ce qui est extraordinaire, c'est que sur un corner, sur une balle donc arrêtée adverse, le contre-Messin, c'est pas la première fois dans ce championnat, même auparavant. De plus en plus, ils le font. Et bon, à Monaco, ils avaient marqué dans les dernières minutes comme ça. Et là, bon, c'est vrai, Rodriguez, c'est un très très bon ballon de Frédéric Mérieux. Malheureusement, il a essayé du plat du pied. Il a voulu un petit peu assurer sa volée. Voilà, il a voulu... Il n'est pas facile, il n'y a pas de faute sur Rodriguez. C'est pas son avis, vous en doutez, de la part de Jean-Guy Wallem. On retrouve du coup Brunel face à Pierre, face à Lukic. On fait repasser par DU. Il faut que les Messins fassent attention parce que généralement quand on a une occasion comme ça, ensuite c'est souvent une occasion contre soi. DU avec Sikora. Smith sert Brunel. Un long centre vers Fouet, contrôlé par Drobniak en pleine surface. Soit qu'ils mettent toutes leurs armes dans la bagarre. Oui, ils prennent même beaucoup de risques défensifs. On l'a vu sur l'action précédente. Là, ils se sont davantage regroupés. Ils se méfient un peu plus. Il y avait un 3 contre 1 sur l'occasion de Rodriguez. Ce qui est quand même énorme. Là, ils se sont bien regroupés. Rodriguez est tellement isolé. C'était très difficile de le toucher. Smisser, bien, bon contrôle orienté au dépens de Gaillot. Smisser prend l'axe et peut tirer au but. Et là, Letizy est parfait. Vladimir Smisser, très bon contre Monaco, dans un rôle davantage reculé d'animateur. En numéro 10, il a fait un très très bon match. Lukic, tiens, on l'a pas vu depuis pas mal de temps. Le Serbe, tout simplement parce qu'il travaille beaucoup dans ce match-là. De temps en temps, il attaque quand même, et ça oblige Warmuz à un arrêt. Même si le tir n'était pas très très puissant, il était un petit peu en bout de pied. Surtout, il était angle fermé. Bon, Guillaume a eu tout loisir de prendre ce ballon. Song fautif sur Anto Drobniak, dont on parle de temps à autre du côté de Bastia. Parce qu'on se dit que... Enfin, il se dit lui-même, je crois d'ailleurs un petit peu, que s'il n'est pas si heureux que ça à Lens, si Bastia a besoin d'un attaquant, pourquoi pas y revenir, mais enfin... L'île de beauté, du manque peut-être. Enfin, si Lens joue à chaque fois comme ça, je pense que, et lui de même, je pense que il va retrouver goût au jeu ici dans le Nord. Faute de Frédéric Mérieux, apparemment. Le centre de Ziani, repoussé par Castelldeutsch. Toujours beaucoup d'appels de la part des deux attaquants lensois, plus de Ziani, plus Brunel. C'est vrai que ça bouge beaucoup dans cette équipe lensoise. Oui, Guy, vous parliez d'Anto Drobniak, il ne m'étonnerait pas qu'il sorte puisque Wagnon Eloi est en train de se préparer. Côté lensois, bien sûr. Alors, Eloi que j'ai vu rentrer contre Nantes il y a peu de temps ici, je veux dire, il avait énormément bougé cette équipe nantaise. Et c'est un joueur extrêmement talentueux.
reparti encore très très vite avec Smisser. Oh là, un retour à la défense et de Proman sur un ballon un peu trop poussé par Smisser. Oui, on va laisser la confiance à Drobniak et c'est Philippe Brunel qui devrait sortir. Et Lukic pendant ce temps-là relance Frédéric Mérieux. Bien coupé par Magnier qui assure, met en touche. Oui, Daniel veut essayer sûrement quelque chose parce que le petit Philippe Brunel fait un bon match. Hein. C'est lui qui est dans pratiquement toutes les actions offensives. Peut-être un problème physique. Et le bon match de Brunel. Oui, est salué par le public. Et salué par le public. Hein. Avec le COP toujours debout. Hein. Qui résiste ce COP aux places assises. Plusieurs tracts, plusieurs campagnes, c'est pour mettre l'ambiance. Il reste debout et accueille donc Wagno Éloi. C'est un dribbleur fou dans ce match. Ouais. Mérieux côté gauche. Il essaie de s'en sortir, mais pas du tout. C'est bien lui qui a touché en dernier ce ballon. Donc une sortie de but. On regarde. Poteau, sincère, oui, il essaye d'obtenir un corner. Il faut dire que de toute façon, il était tellement poussé par Fouet qu'il était carrément éjecté du terrain. Il avait le choix, l'arbitre. Ouais. Avantage de la défense. Fouet a raté une première fois. Là, il prend le ballon du pied. Qui reste, ramène dans la zone de Fouet. Donc au niveau changement, Philippe, ça va être la réponse du berger à la bergère. C'est Toys, côté messin, qui devrait rentrer. Et c'est le numéro 12, Proman, qui devrait sortir. Oui, il voit qu'il a quelques difficultés. Et puis souvent à 18 ans, on peut tenir 60-70 minutes. Mais effectivement, je crois qu'il a raison. Dans un cas comme ça, chez les jeunes, il faut absolument protéger. Parce que quand on va au bout d'abord, on peut perdre confiance à la fin d'un match. Et puis la deuxième chose, je crois qu'il y a risque de blessure. Voilà, Grégory Proman, l'international junior, laisse Toys rentrer. C'était une des surprises d'ailleurs de la composition de la surprise de Joël Muller. Parce qu'on aurait pu penser que Geoffrey Toys, qui a déjà tenu des places de milieu défensif, de latéral dans cette équipe, aurait pu être titulaire. Il a beaucoup appris en 60 minutes, Grégory Proman. Sicor a pris de la tête, Fouet. Tous les ballons sont récupérés par les Lensois de plus en plus à mesure que cette partie avance, même si le match se fait un peu plus confus. DU avec Ziani, que c'est bien fait. Smisser qui arrive à se retourner, trouver Drobniak, cette fois-ci très bien contré par Rigobertson. Très grosse intervention de Rigobertson. Toys, premier ballon, il sollicite les vieilles jambes de Pascal Pierre. Ça, c'est une intervention délicate qu'a fait Song et il l'a très bien faite, avec beaucoup de tonicité, ce qu'on lui connaît. Mérieux vers Rodriguez, c'est intercepté, avec notamment Wallem, DU. Avec Fouet. Lukic qui souffre un peu. Appel de balle de Stéphane Ziani. Pris par Toys. Changement pour homme. Même place, mais plus de fraîcheur évidemment pour le nouveau rentrant. Sicora a chuté tout seul. Blanchard peut jouer avec Rodriguez. Aussi change le jeu. Ce sera le cas de Lukic qui le fait, ce changement de jeu. Il le fait impeccablement vers Pascal Pierre. Il est tout seul. Blanchard, s'il réussit le contrôle, non. Il ne l'a pas réussi, ce contrôle. On comprend les propos de Joël Muller en parlant de Lukic. Techniquement fort. Regardez la transversale qu'il fait. Elle est magnifique. Et là, en une touche, Pierre redonne à Blanchard. Et là, ça se joue là. Ça se joue sur le contrôle, toujours. Sur la prise de balle. Bon, il n'a pas tenté de voler. Subsidie, je comprends qu'il veuille contrôler ce ballon, mais il aurait dû faire attention au retour. Bien joué en tout cas de la part de Pierre Fanfan. Défense françoise à nouveau sollicitée. Pires, Mérieux. Non, il n'y a pas de hors-jeu bien sûr. Long centre
sur lequel Wallem s'est imposé de la tête. Ziani a trop poussé sa balle. Pires en 2 temps la récupère. Ça remet dans le sens de la marche Vladan Lukic. Centre du gauche, repoussé toujours par Wallem. Ça revient sur Lukic. Pied droit cette fois-ci. Il va être dédoublé. Il va pouvoir donner à Gaillot. Le centre de Gaillot. Il a tenté en aveugle quasiment Rodriguez car le ballon était trop long pour lui. C'était encore quand même une occasion Messine à laquelle succède une occasion lensoise avec Smisser qui porte beaucoup la balle mais qui passe. Ah, pas deux fois. Bon retour de Robert Pires. Fantastique solidarité. Robert est venu couvrir son libéro. Et en défendant debout sans risquer de faire de fautes bêtes. Philippe, vous parliez de la fatigue de Lukic. Il devrait sortir normalement ici. Stiliol qui devrait rentrer côté Messin. Guy a bien repéré. Vladan Lukic avait quelques difficultés. Joël Muller avoue d'ailleurs qu'il est physiquement encore pas tout à fait. Qui passe sur un contre. Et là, Robert est venu. Voilà. Et il se jette pas. Heureusement d'ailleurs. Remplacé par Istiliol, le basque. Enfin le basque. On voit Daniel qui harangue ses troupes. Il les pousse. Ah, il a toujours eu du caractère. Hein. Ouais. Quand il était... Guy Lacombe a dû l'expérimenter. Ah, oui. Puisqu'il a joué avec. Philippe Lefebvre aussi. Ouais. Tous les deux joués à Lens. Ah, c'était un joueur de caractère. Hein. Voilà, c'est le mot alors. Et c'est un entraîneur de caractère, ce qui est logique. Et pendant ce temps-là, tacte pas derrière. Ouais, M. Colombo qui vient de faire un signe au banc Messin en disant de prévoir peut-être un remplaçant parce que ça paraît assez important pour Bruno Rodriguez. Oui, et du coup ça rend le précédent changement un peu prématuré parce que si Rodriguez doit sortir dans la foulée, c'est Amara Traoré qui se prépare de toute façon. Metz aura perdu ses deux attaquants. Je vais aller aux nouvelles pour Bruno Rodriguez. Metz aurait perdu ses 2 attaquants en un instant. Joël Muller n'a pas dû sentir la gravité de la blessure de Rodriguez. Enfin, on va voir, hein, il va peut-être revenir. Pour l'instant, Mérieux joue avec Blanchard. Avec Istiliol, pardon. Magnier est bien revenu. Et il faut que Istiliol entre calmement dans la partie. C'est ce que lui fait signe M. Colombo. Oui, mais pas la peine de s'énerver. L'ancien Bordelais, il a beaucoup à prouver, ce qui est logique. Pierre Fanfan décalé par DU, sacré match de DU, l'ancien international espoir. Oui, Traoré devrait rentrer, Philippe. Et je vous dis simplement les dires de Bruno Rodriguez. Je ne sais pas si c'est le genou, le tibia, le mollet, je ne sais pas. Il dit j'ai mal partout. Ah. Pas forcément bon signe. Non, c'est vraiment pas bon signe. Espérons pour lui que ce ne sera pas grand-chose. Mais vu la tête. Christophe Déhu sur cette remise de Ziani. C'était encore pas mal combiné entre Smisser et Drobniak. Sikora joue vite la touche avec Éloi qui est passé dans un périmètre minimum aux dépens de Castendoch. Le centre d'Éloi repoussé en tout cas dans un premier temps parce qu'il insiste. Wagno Éloi, c'est peut-être presque directement dans la cage de Lionel Letizy. C'est un joueur qui est capable dans une cabine téléphonique. Oh là, attention, le dégagement catastrophique de Letizy et DU n'a pas pu en profiter. Parce que Letizy n'était pas du tout dans sa cage, donc on a pu croire un instant que DU pouvait exploiter très dangereusement cette balle. Stiliol avec Blanchard, on cache un petit peu le ballon côté Messin car on joue à 10 d'abord pour commencer. Il y a quelques frayeurs qui font que c'est là l'expérience de cette équipe Messine. Et puis il joue à 10 tant que Rodriguez n'est pas remplacé. Smisser alerté par Sikora. Smisser passe à nouveau sur son côté aux dépens de Blanchard. Dégagement de Gaillot comme il le peut. Ça va directement en touche. Et donc Traoré va rentrer, Philippe. Par contre, vous parliez de la motivation, de la solidarité messine. Je peux vous dire que je connaissais Joël Muller, je connaissais Albert Cartier, mais alors sur les bancs, je ne connaissais pas André Biancarelli. Je peux vous dire que depuis le début de la seconde mi-temps, il ne fait qu'encourager ses partenaires. Et c'est assez extraordinaire. Le Corse est un chaud. Oui, Biancarelli, c'est une grosse personnalité aussi.
qui avait fait ses débuts en Coupe d'Europe, si je me souviens bien. Oui, mais ça, je sais plus si c'était du côté de Newcastle ou un gros match. Ça dénote l'état d'esprit de l'équipe Messine, enfin de toute la corporation Messine. C'est vrai que le tempérament corse s'alliant à ses qualités. Enfin, j'ai vu Joël Muller faire signe à ses joueurs de remonter dans le terrain. Pour l'instant, ils n'auront pas le loisir. Effectivement, ça continue comme ça. La fin de match va être très pénible. Si Metz ne parvient plus à remonter dans le terrain. Faute d'Amara Traoré. Ouais, avec cette faute de Traoré. C'est son vrai retour, hein, Traoré, parce qu'il a été très longtemps blessé. Il a joué à peine un match et demi en CM2. Et le voilà qui revient. Et une tête de Jean-Guy Wallem, mais même assez loin du cadre. Il espérait mieux visiblement. Par exemple, qu'un de ses coéquipiers vienne couper la trajectoire. On suivait Drobniak et Song. Ballon touché par Jean-Guy Wallem. Et Éloi a redonné derrière. Jean-Guy Wallem. Sikora. Dehu. Ziani. On écarte avec Smisser. Il y a du monde dans la surface. Messine. C'est vrai qu'on défend. Les Messins défendent très très près de leur but. Ils sont... Oui. Mais ça, bon, ça me paraît normal vu la conjoncture du match. Je veux dire, quand on a eu 2 occasions comme ils ont eu en deuxième période et que bon, on est devant une équipe aussi redoutable que l'équipe de Lens ce soir, et ben, il faut essayer de protéger son but, surtout quand on a un gardien aussi bon que Lionel qui vient de faire une intervention intéressante. Dehu combine avec Ziani dans un périmètre minimum. Gaillot s'en sort et bénéficiera en plus d'une faute réelle de Smisser. Oui, elle plie, mais elle ne rompt pas cette défense Messine. Ça, ils auront souffert. Hein. S'ils s'en sortent, pourrait nous mettre un... Jean-Charles pourrait nous mettre d'ailleurs un chronomètre pour faire un petit point. Voir le temps qu'il reste pour les Lensois, puisque c'est eux maintenant qui utilisent Amara Traoré qui est un redoutable joueur de tête. Et ce soir là, Magnier aura fort à faire dans ce domaine-là. Oui, s'il y a un centre comme ici, là c'est Wallem qui s'est imposé. Et Philippe, à chaque arrêt de jeu, mais les spectateurs ici derrière moi ou devant moi ont le réflexe de regarder la pendule officielle du Stade Bollard, et pour l'instant qui indique 39 minutes, donc il reste 6 minutes de temps officiel à jouer. Et oui, parce qu'ils ont ce réflexe, parce qu'ils sentent que le temps passe et que leur Racing aura de plus en plus de mal à l'emporter malgré cette très nette quand même domination lors de la seconde période. Attention, Song a laissé échapper un ballon qui profite à Drobniak. Drobniak qui a envie d'y aller, mais il n'est pas tout à fait sur le bon chemin. Oh là là, pas de réussite. Oh là là, la réussite le fuit ce pied gauche qui est monté. La balle est montée, on a bien cru que c'était le lob parfait. Oui. Un dribble très lent au départ à se mettre en route, mais il avait bien éliminé Castelldutch. Et c'est Song qui vient. Ouf, ça passe pas loin. Hein. Mais on voit que le public lensois l'encourage. Song, regardez la vitesse à laquelle va revenir Song, parce que c'est lui qui va tacler en bout de course. Alors qu'il était complètement éliminé au début de l'action. Il a un peu. Oh, Sylvain Dan chute, et c'est vrai que là il revient, il vient gêner. Ce ballon passe tout près de la lucarne de Lionel Tizy. On entretient ce nouvelle période de haut rythme côté lensois, avec notamment Dehu, avec Ziani, avec je crois cette fois-ci la faute de Drobniak. Qui essaye d'obtenir une faute. Mais... là c'est lui qui a gêné. C'est peut-être même fait mal. Ça c'est pas impossible. Ça ne prouve pas qu'il n'y avait pas faute de sa part. Il fait faute. Mais comme Song a tapé aussi bien le ballon que la cheville de Drobniak. Bien vu et bien placé de la part de M. Colombo. Fanfan. Ça revient sur Blanchard. Sur Mérieux qui décale Gaillot.
Blanchard à nouveau. Bien précieux dans cette fin de match où il faut garder le ballon, mettre le pied sur le ballon. Bien le faire circuler au mieux. Avec Gaillot, avec Istiliol devancé. Mais Gaillot profite de ce relais, centre que Pierre Fanfan dégage. Avec Jean-Guy Wallem, avec Magnier, avec DU. Construit avec Ziani. Il n'a pas peur des petits espaces, hein, Ziani. Jamais peur de construire. Il aura eu un gros taux de réussite dans toutes ces tentatives. Song sanctionné. Ouais, profitons de cet arrêt de jeu pour donner quelques nouvelles de Bruno Rodriguez. Apparemment, d'après le commandant des pompiers là, qui allait le conduire chez le médecin de garde là, juste dans le vestiaire, il s'agirait d'un coup sur l'arrière du péroné, mais rien de bien méchant. Bon, on l'espère. Plutôt rassurant. Wagno Eloi, que va-t-il nous faire? Il abandonne le ballon, il l'oublie un peu au passage. Ça permet à Blanchard de sortir et de décaler Amara Traoré côté gauche. Attaquant sénégalais qui voit la route s'ouvrir, alors pourquoi pas. Voilà son premier tir de la saison. Et tout de même assez loin du cadre de Guillaume Varmuse. Disons qu'il a profité d'un très bon appel d'Istiliol côté gauche et puis pour entrer intérieur, c'est vrai qu'après il se retrouve en position de frappe. Même si c'est loin, il a tenté. Ce qui est logique. Les attaquants. Les Lensois, eux, vont tenter jusqu'au bout, c'est certain. C'est le sens du match. Ils ont moins d'occasions quand même. Ils bousculent un peu moins les Messins depuis quelques minutes. La fatigue peut-être. Et puis il reste plus de 2 minutes 30 environ. Le centre de Smith sert en retrait. Ça c'est un super centre. Pierre a repoussé directement dans les pieds de Jean-Guy Wallem qui revient à l'assaut. Construit avec Ziani, frappe dans la foulée. C'était un peu osé. Ça a été contré. Ils ont beaucoup tenté, hein, les Lensois. Il faut rendre hommage à cette équipe. Hein. Ils tombent sur une équipe Messine qui est très très solidaire. On retrouve les bases de l'équipe Messine ce soir. Ouais. Beaucoup de solidarité, effectivement, beaucoup d'organisation. Enfin, ils ont vraiment souffert. Drobniak a laissé échapper un ballon qui profite à Traoré. Relancer Traoré à moins que ce soit Istiliol. Mais normalement, Pierre Fanfan est devant. Ouais, il aurait commis une faute du reste Istiliol. Que ce soit une poussée ou une main. Peu importe. Vivien Fouet avec Sikora. Avec Smisser qui essaye de laisser passer cette balle. Que finalement Toys met en touche. Et avec Sikora, on retrouve Sikora pour centrer avec Eloi qui dévie. C'est pour Ziani. Et nouvelle frappe de Ziani du gauche. Oui, il a encore gêné par Robert Pires qui est maintenant joue milieu axial, presque défensif. On voit cette équipe Messine qui joue à 5 milieux de terrain. Et Istiliol vient faire le deuxième attaquant dès que l'équipe a le ballon. Ce qui devient tout de même relativement rare. Toujours les Lensois. Bien joué de la part de Smisser. Enchaînement de Sikora. Encore Pires qui vient défendre sur Sikora. Alors, il est passé Sikora de Pires. Il y a faute de Robert Pires. Petite faute sur Sikora qui amène... Oui, la faute est un fou sourire, Joël, parce que c'est plus pour se protéger qu'il fait faute plutôt que volontairement. Mais il y a faute quand même. Ouais, et puis c'est un sourire qui cache une véritable angoisse sur ce dernier centre. Enfin, c'est peut-être pas le dernier, mais un des derniers en tout cas. Cette fois-ci, les Messins s'en sortent sans encombre. Sur ce coup franc trop long de Smisser. Voilà, on va au ralenti. Tout le monde va. Beaucoup de joueurs vont au premier poteau. Il n'y a que Fanfan qui est au second, mais le ballon est trop long. Ballon qui va revenir encore dans la surface Messine.
vers la tête de Drobniak. C'est le pied de Castelldeutsch qui envoie le ballon le plus loin possible. En l'occurrence sur Jean-Guy Wallem. Avec Cyril Magnier. Wagno-Éloi qui va emmener sur l'aile, qui déborde Pascal Pierre pour centrer, mais ça tombe sur Castelldeutsch, toujours lui. Et il a l'expérience, il calme le jeu. Et Stiliol, et ce sera la dernière action du match. Mais ça a tenu ce résultat plutôt flatteur pour le 3e du championnat, qui a été bien bousculé par le Racing Club de Lens. Oui, ça a été une très très bonne partie. Des deux côtés, ils ont eu l'opportunité de gagner le match. Bon, c'est vrai que je pense que Lens aurait eu un poil. Si on faisait une partie de boxe, je crois qu'au point, il l'aurait emporté. Mais bon, c'est souvent comme ça contre Metz. Allez-y Philippe avec Stéphane Ziani. Oui, avec Stéphane Ziani qui vient de donner l'accolade avec Biancarelli. Vous étiez connu à Bastia, je suppose, non? Exactement, on est de bons amis et ça fait du bien de se retrouver. Alors revenons un peu à ce match, Stéphane. Vous aviez fait le plus difficile, vous aviez ouvert le score. Et puis finalement, ça n'a pas suffi, votre but n'a pas suffi. Bah, c'est vrai, on a été naïfs sur le coup. C'est vrai qu'on avait réussi à forcer le verrou messin. À l'arrivée, un petit relâchement de 5 minutes. Et hop, ils nous ont pris en contre. On était prévenus, on est tombé dans le piège. Puis après, c'est sûr que face à une belle équipe comme ça qui défensivement est super bien organisée, c'est pas évident de se créer des espaces. Et on a eu quelques coups, mais c'est trop peu pour pouvoir espérer marquer. C'est vrai qu'on disait avec Guy Lacombe là-haut, à la fin de match, le FC Metz jouait avec 5 milieux de terrain, 5 défenseurs. Et on peut dire que vous l'avez échappé belle sur 2 fois en deuxième mi-temps en plus. Exactement, on se disait qu'est-ce qu'on fait, soit on attaque et on n'est pas à l'abri de se prendre un contre, ou effectivement on reste derrière, on a choisi l'option offensive. Finalement, c'est vrai que ça aurait pu être dangereux pour nous, ça ne l'a pas été, mais on n'a pas réussi à marquer non plus. Donc je pense que c'est un match inéquitable. Daniel Leclerc avait dit on a 3 matchs à jouer, c'est notre Ligue des Champions à nous, c'est-à-dire Monaco, vous avez gagné 1-0, le Paris Saint-Germain, vous avez perdu. La Metz ce soir, vous faites match nul. Finalement, vous avez la moyenne. Ouais, mais bon, c'est bien, ce qui prouve qu'on a beaucoup de progrès à faire. Ça fait du bien de se frotter à de belles équipes, c'est comme ça qu'on apprend et j'espère qu'on va en tirer les enseignements. Donc Lens toujours pour la course à l'Europe, Stéphane? Plus que jamais, je ne vois pas pourquoi. Au contraire, on a prouvé que face à une équipe comme Metz, on pouvait rivaliser. Et maintenant, on va essayer d'être encore meilleur. Merci Stéphane. Oui, c'est un discours réaliste de la part de Stéphane Ziani, ambitieux aussi. Oui, ambitieux, et puis il reconnaissait que l'équipe messine méritait son point, et j'espère que dans l'avenir, effectivement, ils concrétiseront leurs occasions pour être européens comme ils le souhaitent. Enfin, en tout cas, sur le vu de cette partie, Guy, on peut dire que Lens a laissé une belle impression, et l'impression de concurrence solide, en tout cas à ces places européennes. Oui, tout à fait. Je pense que même il y aura beaucoup d'équipes qui vont souffrir à Bollaert. On revoit là cette action qui aurait pu être vraiment décisive. Le pied gauche de Drobniak. Et puis surtout qui aurait fait énormément de bien. Oui. Le Monténégrin toujours bloqué. Toujours bloqué à 3 buts. Ça devient c'est un marronnier, comme on dit dans la formation. C'est un sujet qui revient de façon permanente. Ouais, c'est pour les phases retour sûrement. Qui sera parmi les matchs proposés lors de la prochaine soirée de kiosque, dont je vous propose de voir le. On revoit l'occasion, le hors-jeu de Smith. Effectivement, il est légèrement devant Song. Si Castelldeutsch était aligné par Song, ça paraît logique. C'est possible. Philippe, oui, avec Gervais Martel. Oui, avec Gervais Martel, le président de Racing Club de Lens. Gervais, une première réaction tout de suite à chaud après ce match. Écoutez, moi j'ai trouvé que c'était un bon match de foot. Je pense qu'on n'a pas fait une mauvaise partie. On est tombé aussi contre une bonne équipe de Metz qui confirme un peu ses résultats depuis le début de saison. Match nul, ça me semble assez équitable parce que Metz en seconde mi-temps a eu une ou deux occasions sérieuses. Nous aussi, mais je pense que sur le vu du match, c'est un bon point. Ce que je viens de dire aux joueurs, je crois qu'il ne faut pas rougir de ce point pris à Bollaert. On l'a pris contre une bonne équipe. L'objectif reste toujours l'Europe, Gervais? L'objectif reste de faire du mieux possible. Vous savez, depuis le début de saison, on nous pose la même question. C'est de faire du mieux possible. Là, on avait un calendrier qui était très difficile, puisqu'on avait Bordeaux, Monaco, Paris et Metz dans la foulée. Et là, ça va se calmer un peu, même si aujourd'hui, il n'y a pas de matchs qui sont faciles.
Mais je pense qu'on devrait être là. On est pour l'instant que fin octobre. Bon, je crois qu'il ne faut pas s'affoler. Ce soir, moi, j'ai vu un bon match de football, un match engagé, entre deux équipes qui avaient manifestement envie, l'une et l'autre, de gagner ce match-là. Bon, un match nul, c'est pas immérité sur le but du match. Dans un mois et demi, il va y avoir un nouveau marché de transfert, une nouvelle ouverture de transfert. Est-ce qu'il va y avoir des mouvements côté lensois? Non, il n'y aura pas beaucoup de mouvements côté lensois. Vous savez. Nous, on n'est pas un club qui défrayons ce genre de chronique en première page des transferts. On essaie de travailler année après année. Et je crois qu'on ne verrait pas de grands changements dans l'équipe de Lens à partir du mois de décembre. Je crois qu'au contraire, cette équipe de Lens, elle doit continuer à travailler, continuer à trouver ses automatismes. Bon, c'est ce qu'elle a fait par moment aujourd'hui et j'espère qu'elle va confirmer dans les semaines qui vont venir. J'avais juste un petit mot. Vous êtes le président des présidents de l'UCPF. Votre avis, je veux dire, votre mission, votre action, qu'est-ce que vous allez faire au niveau du dopage? Vous savez, c'est pas. D'abord, ce qui m'étonne un peu, vous savez, c'est aujourd'hui, je lis un peu un certain nombre de déclarations de la part d'éminents spécialistes au niveau médical. Bon, vous savez, on n'a pas attendu après, je dirais, ce problème aujourd'hui qui demande d'ailleurs confirmation, parce que vous avez vu un petit peu ce qui s'est passé avec l'analyse de Cyril Pouget hier, mais je crois qu'on est très très vigilant. Je crois que le dopage aujourd'hui, c'est un fléau qui est important. Mais on n'a pas attendu, vous savez, pour commencer à travailler au niveau de la prévention, vis-à-vis des centres de formation notamment, vis-à-vis de l'équipe première aussi. Bon, c'est pas une chose. Aujourd'hui, un matin où on s'est réveillé en disant il y a 4 joueurs dopés au mois de septembre qui ont été contrôlés positifs. Il faudrait peut-être qu'on s'affole sur le problème. Moi, je crois que d'abord, il faut attendre toutes les contre-expertises. Il faut attendre un petit peu que tout ça donne un petit peu des décisions qui soient concrètes. Et derrière, nous, clubs, on va continuer à travailler sur ce domaine-là, qui est un problème qui est important, notamment pour la jeunesse. Merci, Gervais. Ah bah, il y avait pas mal de choses dans tout le discours de Gervais Martel. Il y avait notamment un point de vue qui est agréable à entendre de la part d'un président. C'est un président qui dit j'ai vu un bon match de foot. Si ce n'est que peut-être position par position, trouver un ou deux renforts. Et le meilleur homme pour conclure ou presque cette soirée, c'est bien sûr Frédéric Mérieux. Oui, on va faire le mot de la fin avec Fred Mérieux parce que c'est un match qui vous tenait à cœur quand même, ça, Fred. Bien sûr, ça fait toujours plaisir de revenir à Lens et à Bollaert avec une ambiance extraordinaire. Et puis j'ai passé, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai passé de très bons moments et bon, j'oublierai jamais. Et ça me fait vraiment plaisir de venir prendre un point ici. Personne n'a perdu, tout le monde est satisfait peut-être. Nous, on est un petit peu moins satisfait parce qu'on a de bonnes occasions, mais c'est le football, ça fait 2 matchs. On commence à revenir un petit peu au rythme et ça, c'est bon pour la suite. Honnêtement, vous pensiez gagner, Fred? Au départ, on venait chercher un point et puis on s'est dit que si on était très bien organisé et on retrouvait notre confiance, on venait prendre les 3. Et là, on a eu des occasions franches à la fin, on s'est un petit peu précipité, mais c'est dommage, quoi. Mais là, on retrouve un petit peu notre collectif et la circulation du ballon, le mouvement, ça fait plaisir. Avant le match où vous avez un peu tendu, est-ce que vous êtes un homme soulagé ce soir? Oui, je suis très soulagé. Et bon, j'étais un petit peu tendu, c'est vrai. D'habitude, c'est très rare que je sois tendu. Mais là, c'est monté tout seul, la tension. Et ça ne s'explique pas. C'est le football, c'est magnifique. Quand on rentre dans un stade comme ça, c'est fabuleux. Vous avez toujours un pied lensois parce que de temps en temps, on vous aperçoit pour l'équipe de France. L'autre jour, il y avait un match contre Châteauroux. Votre femme a un commerce ici, Fred, c'est ça? Oui, tout à fait. Je reviens de temps en temps. Et bon, j'ai gardé beaucoup d'amis. Donc, assez souvent de retour sur le Pas-de-Calais. Merci, Fred. Oui, quand il disait qu'il y avait des raisons d'être... qu'il était un peu nerveux, il y a des raisons tout à fait objectives. C'est qu'il a passé 3 ans et demi ici, qu'après tout, Mérieux, qui a eu une carrière, il a fait pas mal de clubs, mais en dehors de l'OM, pour ce qui est de sa formation, Lens est le club où il a été le plus longtemps et qui l'a le plus marqué, c'est clair. Oui, qu'il a révélé effectivement au haut niveau, parce que c'est quand même le haut niveau. Il a été européen avec cette équipe, il leur a amené une touche technique supplémentaire, il a amené des buts, c'est quelqu'un qui est très aimé ici. Pour revenir à la question que vous avez tout à l'heure, effectivement au mercato, je pense qu'il y a certaines équipes effectivement et certains publics qui seront contents de revoir autre chose, c'est-à-dire quelques mouvements dans leur équipe. Et je crois que c'est bien pour le football. En tout cas, un exemple, Mérieux qui l'an passé a changé pas mal dans sa carrière d'ailleurs a souvent été joker, a changé pas mal de clubs. Et l'année dernière, il avait eu une belle réussite avec le Football Club de Sion où il était arrivé en janvier pour un doublé. Philippe, vous le mot de la fin? Oui, le mot de la fin, le dernier, avec quelqu'un qui n'a pas changé souvent de club, c'est Sylvain Castendeuf. Sylvain à 2 fois quand même. Un bon point ce soir pour le Football Club de Metz qui avait besoin justement d'un résultat positif. Oui, on avait besoin d'un résultat positif. On restait sur quelques défaites, donc il fallait réagir. On a fait un tout petit exploit dans la mesure où on est la première équipe à marquer ici à Bollaert. Donc ça nous permet de ramener un point à Metz et c'est une bonne opération. Mardi, c'est Karlsruhe, c'est la Coupe d'Europe. Est-ce qu'il y a un petit espoir quand même?
Bien sûr, c'est vrai que ce soir on s'est créé de nombreuses possibilités offensives, donc ça nous laisse un espoir important pour mardi, dans la mesure où on arrivera justement mieux concrétiser ces occasions. Ce qui est positif, c'est qu'on se les crée. Maintenant il reste le geste final à peaufiner, et si on a un peu de réussite à Karlsruhe, tout est possible. Oui, parce que ce soir c'était une bonne répétition, parce que 40 000 personnes, c'était vraiment un match de conditions de Coupe d'Europe. Oui, bien sûr, c'était un contexte européen, dans un stade magnifique, beaucoup de monde, un adversaire de qualité, donc on a rivalisé pour le moins. Je vous l'ai dit, on a eu beaucoup de situations offensives, donc pour peu qu'on retrouve notre réalisme totalement, je pense qu'on peut faire un truc à Karlsruhe. En tout cas, on y va avec un gros moral. Alors bonne chance, Sylvain. Merci. Eh bien, bonne chance à Sylvain et Casper. Waiting for